يلا عرفت فعلي مش مات ودا بن زوران يسمي الناس حق بن جاود يوسف بن جوجار بن برجع حق الصغار سيمي بات زورا يهودا ميلتون بن ليا بن بلا مريم بات ملكا مزل بات عليا يهودا بن عليا Aviv Ben Sultana. Il y a quelqu'un d'autre dans les Nushmat? Non. Fois chez moi, comme Israël ou Bechlalam, écoute Batija, Prosper Asher Ben Yakout, Lisa Bat Yakout, Moshe Ben Yakout, Esther Bat Yakout, Perla Simcha écoute Bat Sarah Solange. Le petit, Yehuda, Ben Laura Hana. Ben Laura Hana, il y a encore, comment il s'appelle le petit? Ezra Ben Levana Bracha. Tu as quelqu'un d'autre dans la réfoua chez les mains, David? כל חולי עמו ישראל. Réfoua chez les mains comme Israël. Ok. Est-ce qu'il y a des questions, David? Tu as posé la question sur la Sphirata Omer. C'était sur quoi? Oui, non, on l'avait dit. Mais qu'est-ce qu'il nous avait répondu? Ouais, L'Activa. ouais, sur l'Activa. Ah, Il a dit, c'est vrai qu'il y a un océ comme ça qu'il avait ramené, mais il n'avait pas vu c'est dans Il va y avoir que tu as vu ça, c'est ça? Pourquoi? Dans Hazon Ovadia, Chazon Ovadia, c'est ça. Il parle de ça. Il ramène Maran, Shulchan Aruch. Ouais. Non, mais il n'avait pas vu ça, lui, il m'a dit. En réalité, déjà, il y a une mahaloket pour l'activa. Mais sur de quoi on parle? On parle que ce soir, par exemple, Tzedek Kochavim, il a écrit. Pourquoi je dis Tzedek Kochavim? Parce que c'est l'école à Deot. Et voilà que le même soir, il ne s'est pas rappelé. Le lendemain, il n'a pas réparé. Et on lui dit, c'est quoi? Il peut continuer. OK? Oui, parce qu'on a dit que Il va Dibour Damé. C'est comme s'il a dit. Maintenant, moi, ce que je pose comme question, c'est que s'il est Mesoupak, oui. Mesoupak, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que Non, si mais déjà. Mais s'il a écrit. Non, si déjà dans l'écriture. Non, parce qu'on a un din, David. Si tu me donnes la force de dire que l'activa, c'est Dibour Damé, c'est comme s'il a parlé. Oui. Alors, dans ce cas-là, tu peux me dire aussi qu'on a un din, quand quelqu'un il a un safek, il est Mesoupak. Est-ce qu'il a compté ou il n'a pas compté? Ou est-ce qu'il a compté le bon chiffre ou il n'a pas compté le bon chiffre? On lui dit, ça s'appelle Mesoupak, on peut faire Sfek Sfeka. Sfek Sfeka, c'est quoi? Ça fait que les champs, si tu dis, il a compté. Ça fait que Chéni, peut-être qu'il a compté. Ça fait que Chéni, tu peux dire parce que c'est de Horaïta. Et qui disait de Horaïta? Alors, dans ce cas-là, de là, ça m'est venu cette question. Quel serait le din s'il est Mesoupak, il a écrit ou il n'a pas écrit? Mais non, il ne peut pas être Mesoupak s'il a écrit ou il n'a pas écrit. Mais ce qui peut être Mesoupak, David. Non, mais s'il a écrit, c'est que c'est. Non. Il y a une preuve, il ne peut pas être Mesoupak. Non, pas du tout, pas du tout. Tu peux, par exemple, écrire et tu ne sais pas si tu as écrit ou pas. Et non seulement ça, il y a deux ophanim. Tu peux dire, par exemple, je ne sais pas s'il a écrit le chiffre ou pas. Il y a qui te dit, c'est quoi? Je ne sais pas si j'ai écrit le bon chiffre. Qu'est-ce que tu peux comprendre? Mais quand tu écris, c'est quand tu écris, c'est devant toi. Non. C'est devant toi quand tu écris. Oh, mais seulement là-bas. Hein. Si tu m'apprends que c'est un dibo, donne-moi la possibilité de dire aussi que j'ai un safek. Est-ce que j'ai écrit? C'est plus difficile quand c'est un dibour. Quand c'est un dibour, c'est plus difficile. Non, même dans l'activa, tu peux avoir la même question. Mais si seulement encore une fois. C'est une preuve, tu ne peux pas être Mesoupak. Oh, d'accord. Là-bas, il y a un problème de kavana. Est-ce qu'il a eu la kavana? Mais tout le problème ici, encore une fois,
il n'y a pas encore de réponse sur ça. Chacun m'a donné une réponse, mais n'importe comment, ils n'ont pas posé cette question. Ça m'est venu parce que je me suis dit, si tu me donnes la force que écrire, c'est comme si tu as dit, dans ce cas-là, j'ai voulu faire le lien avec mes soupacs. Et le Mesoupak, il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Parce qu'il y a déjà une mahloquette. Dans l'activa, est-ce que c'est que des dibos? C'est pour ça que c'est pas chaud. Bon, mais on va passer maintenant à notre dossier. Tu as le livre ou pas, David? Tu n'as pas pu avoir le livre? Non, non, non. Bon, viens, on va faire, c'est plus intéressant. Maintenant, ça va se compliquer. Yalla. Bimé Asfira, Hati Shara Kodem Shkiat Hama. Tiens, David, c'est un digne, justement. On va essayer de faire le lien par rapport à ce que tu as eu comme problème pour la Shkia, pour le Sfiat Omer, ce que tu m'as posé. Ça tombe très bien. Bimé Asfira, Hati Shara Kodem Shkiat Hama. Lo yochal Seuda Shel Pat, או עוגה יותר משיעור קבצה. ואפילו התפלל כבר מנחה, עוד לא קיים מצוות ספירת העומר, ואם התחיל בסעודת בהיתר, דהיינו קודם לכן, והגיע הזמן ספירת העומר, אינו צריך להפסיק מסעודתו, לספור העומר, אלא יספור העומר כשסיים סעודתו. אבל אם התחיל באיסור, כיוון שאין טורח כלל להפסיק, פוסק מסעודתו וסופר ספירת העומר. ומותר לכתחילה לטעום פירות וכיוצא בזה, לפני ספירת העומר, וכן פת או עוגה מותר עד שיעור קבץ. Bon. Avant de parler de Sfiat Omer, David. En parlant de ça, attends, juste une petite question aujourd'hui. Aujourd'hui, on a eu un peu du mal à trouver, à avoir minyan. Donc, on a dépassé le plag pour faire mincha. D'accord? Donc, on l'a fait après le plag, mincha. On a fait le plag après mincha, mais j'ai pas fait ravit. Moi, j'ai pas fait ravit. J'ai dit, j'attends, je veux. C'est à Kochavim. C'est à Kochavim, je vais faire ravit. Et ils avaient un minyan? Non, mais je suis resté quand même. Alors? Je suis resté parce que j'étais le 10e pour leur compléter le minyan. Parce que je voulais pas suivre, mais au même moment faire un mincha ravit. Ton prénom? Donc je suis resté. Alors j'ai dit je vais faire ravit beyachid. Et puis j'étais en train de lire. Alors j'ai dit bon, puisque je vais faire ravit beyachid, donc par quoi je vais commencer? Est-ce que je vais commencer par la tzfira ou alors je vais commencer par ravit et puis après je fais ma tzfira? Ravit. Hein? Ravit. Parce qu'il y en a qui disent que si tu fais un ravit beyachid et que par exemple tu es occupé ou bien que tu as l'habitude de faire un ravit à une heure tardive, il est préférable que tu comptes d'abord la sphira. Non, tu fais ravit. Ça, tu parles dans le cas si tu sais qu'il y a un minyan. Mais là, tu dis que tu es ahid. Tu es ahid. Alors, je fais ravit avant. Bien sûr. Normal. D'accord. Ouais. Mais qu'est-ce que j'ai gagné finalement? En réalité, David, si tu savais que tu allais faire Beyahid, pourquoi tu n'as pas profité avec eux? Je n'ai pas profité de faire ravit avec eux. Ben oui, parce que d'abord, les fichitas de Rabbi Yehuda, c'est moutard. Le problème maintenant, il y a une autre question à te poser. Quand ils ont fini, ils ont fait Sfirat Omer? Mais non, pas du tout, ils n'étaient pas encore Rabbi. Ah non, parce que s'ils ont, par exemple, ils ont commencé après la Shkia? Non, ils n'étaient pas encore arrivés à la Shkia. Beaucoup plus tôt. C'était beaucoup plus tôt. Non, parce qu'on a dit que si jamais ils ont fini Minha et c'est arrivé Ben Hashmashot, selon le din, on peut commencer déjà à faire la Sfiat Omer. Oui, ça c'est bon, d'accord. Bon, toi, tu as voulu sortir de ce problème. Non, il n'y a pas de problème.
N'importe comment, même si j'avais fait la prière avec eux. Ouais. Je vais dire, comment on appelle ça? Ça passe. Tu aurais pu, mais de toute façon, tu ne pouvais pas compter, de toute façon. Pourquoi? Tu ne pouvais pas faire de bracha ou quoi? Pour la sphère à ta Omer. Oui, c'est sûr. Non, mais mon intention, j'ai dit. Mon Tu as envie de intention, faire ça, j'ai mais dit. c'est d'accord. Voilà, de toute façon, ils n'ont pas compté. Ils n'ont pas compté là, Omer, eux. J'ai compris, parce qu'ils ont commencé bien avant. J'ai compris. Voilà. Mais Écoute, n'importe comment, hein, tu aurais pu faire minha avec eux. Tu aurais pu faire avec eux Arvi, Mabaya. ouais. Et puis dans ce cas-là, hein, à la maison, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais Il refait le était. Kriyat Shema. Oui, Et après, d'accord. si elle attend même. Il était plus préférable de faire un vite avec eux, Ah oui, bien sûr. parce que Véminian, d'accord, que de faire un Bien, vite d'Yachid. Que bien de fait, faire. bien. Voilà, très bien. Hmm, Ça, tu veux faire Arvit quand tu as un autre minyan. ouais. Mais si tu vois qu'il n'y a pas. Parce que tout la chita de Rabbi Yehuda qui dit dans le Marabrachot, de peur que les gens ne reviennent pas. Ouais. C'est ça qu'on leur donne la possibilité de faire Samour. Hmm. C'est pour ça. Tu avais l'occasion. Maintenant, si tu avais une Attends, autre. mais quand tu dis de faire Samour, à la condition que tu aies fait Chag avant le plague. C'est un le flag. Mais là, c'est moutard ce qu'ils ont fait. J'espère qu'ils ont fait moutard, le Harvit. Non. Le Harvit, ils l'ont fait après le plague, en même temps que Mincha. C'est permis? C'est ça? Suivi comme ça? Bien sûr, c'est C'est suivi. marqué dans Shulchan Aruch, non? 15 man. Si c'est après la Shkia, si c'est après la Shkia, il peut faire, il peut faire Harvit. Non, non. Je te parle pas de Ravit maintenant, je te parle de Mincha. Ils ont fait Minha, mais toi, je parle pas. Après, ils ont suivi Harvit. Ils ont fait Mincha après le plague. Et Harvit, ils ont fait. Ils ont suivi. Justement, alors, justement, quand ils ont suivi, Les quelle heure il Khatrila, était? c'est pas bon, ça. Quelle heure il était? Comment ça, à quelle heure il était? C'était pas encore la Shkia? Vous pouvez faire Harvit. C'est moutard. C'est ce que je veux dire. Tu peux pas faire un vite avant la Shkia? Il y a un Zman, il y a un Zman. Après le plague, il y a un Zman Mesuyam que tu peux faire Harvit. Comment ça se fait? Ils ont fait Harvit alors qu'ils ne peuvent pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le Rav, il a fait Harvit comme ça alors qu'il ne peut pas. Ah, ça va mal. Bien sûr qu'il peut. Il a fait Harvit, c'est parce que le Zman, d'après le Zman, il pouvait. Non, Ouais, on a l'habitude, normalement, de faire Mincha avant le plague. D'accord? On fait toujours un quart d'heure avant le plague. Mincha. voilà, alors Harvit, c'est tombé après le Donc, plague. Arvid, on le fait après le plague. Il a fait merde. Noir, c'est un Zman déjà qu'on D'accord. pouvait. Donc, Alors c'est toi, bon. tu poses la. Bien Alors, sûr, dans ce cas-là. je pose la question, j'ai dit que on a fait Mincha après le plague, suivi Bon, de Arvid. très bien. Et à quelle heure c'est tombé après? Ça, Harvit? On était loin de la Shkia. Très loin. Bien sûr, très loin. Il faut voir le Zman. Normalement, il y a un terre entre le plague et le Zman pour arriver justement, l'Ibodium, de faire encore même Arvit. Parce que quand tu suis Mincha, quand tu suis Mincha et Arvid au même moment, c'est pas bien. Faut pas Vas-y, faire c'est ça. pas. Mincha suivi de Arvid au même temps. Tu comprends? Au même Bon, Zman. il y en a beaucoup qui le font comme ça, David. Hein? Beaucoup qui font ça. Non. Soit tu fais avant le plague, Non. Mincha, tu fais avant le plague. Et fait Béon, et Arvit. Après le plague, pas de problème. Même s'il fait encore jour, tu fais Arvid, il n'y a pas de problème. Fait Béon. Mais tu ne fais pas suivi, tu fais pas Mincha Arvid suivi comme ça après le plague. Ah, Il faut toujours que Mincha soit avant le plague. Si tu veux suivre. Sinon, tu es obligé d'attendre cet Kochavim. Si tu as fait Mincha après le plague, hein?
et que tu suis Arvit après, c'est pas bon. Donc, tu dois faire minha avant le plag. Voilà. Dans ce cas-là, pour qu'après le plag, ça te sort Arvit et tu peux faire. Tu fais Arvit, voilà. Ça, c'est bon. Ça marche. Pourquoi tu... Mais faire les deux suivis comme ça après le plag, c'est pas bon. C'est marqué hein, sur Khanarou, c'est marqué. Maintenant, est-ce qu'il y a une déha de dire que Bisharat Atrak, des trucs comme ça, que c'est vrai? Est-ce que des fois, par exemple, le plag, il est peut-être des fois, là, il est à 7h35, 35, tu vois? Des fois, il peut être à 8h, tu vois? Alors, c'est vrai que ça, c'est un peu tardif. Non, le problème, c'était quoi? La dernière fois, je m'en rappelle, ils avaient fait, des fois, on fait Shir HaShirim avant Mincha, donc, et alors j'ai dit que c'était pas bon de faire ça. J'ai dit, Il y en a pourquoi? qui font comme ça. Oui, non, mais c'est bien de le faire, d'accord? C'est bien de le faire, mais à condition que tu fais Mincha avant le plag. Il y a qui font Shirachim avant minha. D'accord, mais dans la condition que ça soit avant le plag. J'ai compris. D'accord. Bon, Donc, il y avait il y a pas mal de chitotes. Mais ton cas, David, il était préférable, parce que c'est Béahi, de faire avec Minha. Ouais. Il était préférable. Moi, tu as gagné le minyan. Ben oui. Oui, parce que c'est vrai, bon. Parce qu'on autorise Bisharat Atrak vraiment quand tu ne peux pas faire. Mais je ne sais même pas si on autorise ça d'ailleurs. Non, si tu as un autre minyan, la question ne se pose pas, David. Mais si tu sais que tu n'auras pas de minyan, il valait mieux prier avec eux. Ouais. C'est ça la question. On autorise à quelqu'un, David, parce qu'il a l'habitude avec son minyan. Mais si quelqu'un est avec eux, et il sait qu'il ne va pas avoir de minyan, et c'est moutard de prier avec eux, tu pries. Je le mets à Kev. Il y a des rabananes. Ouais, c'est vrai. Bon, j'ai dit, bon. Mais là, si elle attend en mer, c'est notre problème. N'importe comment, pour tout le monde, il doit faire la bracha. Ouais, non, bah, ça c'est différent. OK? Bon, alors écoute, d'abord, ce deal-là qu'on vient de dire, David, on va arriver justement à ta question de Sirat HaOmer. Rappelle quand tu as parlé de Shabbat et tout ça. Et quand on va se dire, on va laisser de côté Sirat HaOmer. C'est quoi ce deal qu'une demi-heure avant la Shkia, tu n'as pas le droit de faire une Seouda. Et Mishnah. De peur que quoi? De peur que le gars il va s'oublier, il va rater Mincha. Voilà, tu as raté Mincha. Mais non, laisse tomber la sphère, on ne parle pas de la sphère. Donc ça, c'est un deal pour toute l'année. On a dit de peur qu'il ne va pas chez le coiffeur. Imagine, il va le coiffer, une demi-heure avant, les ciseaux se cassent, va réparer. On dit aussi, il ne faut pas la doule. Un dioun dans le dîner mamona, tout ça, à moins que tu mettes un chômeur pour leur rappeler, alors, c'est l'âge qu'il y a. Ça, c'est à sourd si c'est une demi-heure avant la shkia, rappelle-toi. Et non, quel est lui avec la sphère? Mais pourtant, d'après Chachamim, ils disent que tu peux faire mincha jusqu'à un quart d'heure avant Tzedek Kochavim. Attends, David, je ne parle pas de ça. Moi, je parle pour la Séouda. Tu n'as pas le droit de manger du pain, une Séouda, une demi-heure avant la shkia. Oui. C'est autre chose que tu dis, toi. Rappelle-toi. Cette Ouais. fameuse demi-heure, assourd de manger, de faire une Séouda pâte, si c'est une demi-heure avant la shkia. Maintenant, la question se pose. Si moi je fais avant la demi-heure, ça s'appelle Béter. Béter, ça veut dire c'est moutard. Mais si tu arrives à la demi-heure, tu n'as pas le droit. Tu peux manger rien que des gâteaux jusqu'à des fruits, oui. Ouais. Une mesure qui dit kabetza, loyote. Ou alors des fruits, comme tu dis. Maintenant, quel est le lien avec la sphère?
Avant, il dit comme ça. Si par exemple, quelqu'un, David, il a commencé avant une demi-heure avant la Shkia. Donc ça s'appelle, il a commencé Béter. Béter, ouais. Le fait qu'il a commencé Béter, voilà que là, le Zman de la Sphira, il arrive. Il mange, il mange, il mange. À quelle heure, par exemple, regarde. 5h30, c'est la Shkia. 5 heures, tu n'as pas le droit de manger du pain. Ouais. Tu as mangé jusqu'à Kabetza. 5h moins quart, moins 10, j'ai commencé la Séouda, ça s'appelle Béter. Voilà que 5h30, David, je veux dire 6h moins quart, c'est la Sphirata Omer. Le din, il dit, tu sais quoi, tu t'arrêtes pas. Tu continues à manger. Même si c'est maintenant la Sphirata Omer, une fois que tu auras fini, David, la Séouda, tu fais Sphirata Omer. Ou Arvit, comme tu veux. Pourquoi? Parce que j'ai commencé Béter. J'ai commencé bien une demi-heure avant la Shkia. Ok. Maintenant, quel est le din maintenant? Quelqu'un, il a commencé à 5 heures. Et on a dit une demi-heure avant la Shkia. Ah, c'est pas bon de faire une séance. Voilà qu'il a commencé Béissou. Si jamais. Il est obligé de s'arrêter là. Il est obligé de s'arrêter. Il a fait merde. Maintenant, si le moment de la Sphira, il arrive, eh bien, en plein repas, il s'arrête et il compte. C'est ce qu'on apprend de là. Ça, c'est pour toute l'année, David. Mais non, qu'est-ce qu'on a rentré? On a rentré la Sphira. On a rentré la Sphira. Alors que pendant l'année, il n'y a pas de Sphira. Donc ça, c'est un clan. Mais non, viens, on va essayer de rentrer ton cas. Non, mais attends, en parlant de ça, quand tu dis, au lieu que ça, si c'est Kiryat Shema, par exemple, il est obligé de s'arrêter? Tout d'abord, c'est le même dîme, bien sûr. Ah, okay. Bien sûr, c'est le même dîme. Fait le même dîme. Donc maintenant, viens, on va essayer de rentrer ton cas. Ton cas, c'était quoi? Ton cas, c'était vous avez fini Bibrodium. Ouais. Le fait que vous avez fini Bibrodium, tu vas dire, attends, mais je ne comprends pas. Bibrodium, je dois refaire sur le Kiryat Shema. Seulement, toi, tu dois rejeter quoi, la Sphirata Omer? Maintenant, toi, on ne parle pas de Séouda ici, David. Ouais. Là, tu étais en train de faire vite. OK? Parce que là, qu'est-ce qu'il nous dit? Même si jamais le gars, il a déjà fait Minha. Écoute, David. Ici. OK? Mais regarde. בימי הספירה, חצי שעה קודם שקיעת החמה, לא יאכל סעודת על פת או עוגה יותר משיעור קבצה. ואפילו יתפלל כבר מנחה. Admettons, tu vas suivre, il a fait Minha Gdola à 1h30. Maintenant, il est arrivé à la fameuse demi-heure, il veut manger. Si tu viens de Atana dire, tu sais quoi, attention. Peut-être qu'il va rater Minha. Il a déjà fait? Mais il a déjà fait. Il dit, attention, on ne parle pas de Minha maintenant, on parle de la Sphira. Lui, quand il va commencer à manger, s'il a mangé Bissour, ça veut dire pendant la fameuse demi-heure. Il dit, Habibi, en plein repas, tu as fini, maintenant c'est le Zman, tu t'arrêtes, tu fais la Sphira pendant le repas. Maintenant, imagine, lui, il a déjà fait la Tila, et il a mangé Béter. C'est-à-dire avant. Dans ce cas-là, il finira tout son repas, même s'il a fini la Sphira 20 minutes ou une demi-heure après, il pourra faire sa Sphira. Donc, tout dépend comment il a commencé. Ou Béter ou Béissou. C'est ce qu'il va nous apprendre ici. Alors, toi, qu'est-ce qui s'est passé, toi? Toi, tu as fait une parole du Hamarvit. Non, j'ai pas fait. J'ai pas fait Arvit. Ah, j'étais à la synagogue. Je ne parle pas de maintenant, je parle de Shabbat. Ah ouais. La question que tu parles pour Shabbat. Donc, si tu Shabbat, tu étais à la synagogue, vous avez fait Arvit, vous avez fini le Barodium. Après, tu as fait Kiddush. Qu'est-ce que tu m'as dit, toi? Tu as fait le Kiddush. Et tu as fait Kiryat Shema. Toi, tu as fait Kiryat Shema avant. Après, tu as fait Kiddush. Et après, tu as fait la Sphira. Est-ce que tu as fait le Chol? Mais ça nous arrive malheureusement. Hein. C'est vrai. Alors, moi, je dirais. Alors, il arrive des fois de manger dans la demi-heure. Alors, moi, je dis le mieux, David. Et pour autant, ça n'arrête pas. Oui, mais si je te pose la question, ça t'arrive bien des fois de faire le Kiddush, il fait encore jour?
Ben, bien sûr. Ah, alors dans ce cas-là, aussi bien que tu as mangé, aussi bien que tu ne peux pas faire Kiryat Shema, et aussi bien que tu ne peux pas faire la Sphira. Pourquoi? Parce que c'est Vibra Audio. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se Ben, passe? ce Shabbat, on était invités. Eh? Ça nous est arrivé. Ah oui, alors dans ce cas-là, On a tu pourras faire les commencé, deux. on a commencé la Séouda, Eh? Bidiouk, dans la demi-heure. On Bien était plein fait. dedans. On était plein dedans. Dans la Et c'est pas, demi-heure. et c'est pas pour ça qu'on s'est arrêté. Là, quand vous n'êtes Euh, pas arrêté? Quand vous n'êtes bon, pas arrêté? on était invités, on voulait pas. Alors comment, et Kiryat Shema, quand tu l'as fait? On l'a fait après. Après Birkat Amazon. Haval. D'accord. Donc de ce dîne, tu apprends quoi, David? D'abord, il y a le Tadir, qui est le Kiryat Shema. Ouais. Pendant un Séouda, tu aurais pu faire Kiryat Shema et se faire attendre. Ça, là, elle est comme ça. Parce que comme tu dis, tu es dans la demi-heure, d'accord? Alors, si tu es dans la demi-heure, Moi, ça m'est arrivé un Shabbat. Je suis que- rentré un peu tard. J'étais plein dans la demi-heure. Non, non, c'était 10 heures moins 10 heures moins quart. Non, non. et c'était pas le Zman, Non, 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 je suis rentré, j'ai fait Kerat Shema. Et après, j'ai fait Sfirat HaOmer. Après manger. non, ça, c'est pas bon. Ça, tu m'as dit ça C'est déjà. vrai. J'ai fait ça, c'est vrai que c'était pas bon. Non, mais encore ce cas-là que tu as eu là chez les invités, Mm. il fallait Ouais, faire. c'est vrai. Toi et C'est ton vrai. invité, bien Ouais. sûr, Ouais. il fallait faire le Kiryat Shema et la Sphiraton. Ok, on Mm. continue. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là, David? On apprend de là que s'il a fait Béter, c'est-à-dire Mazé Béter, il a commencé à Avant une manger demi-heure. avant la Avant une demi-heure. demi-heure. Dans ce cas-là, il pourra finir son repas. OK? Et après, il pourra faire la séphire, comme on a dit. אבל אם התחיל באיסור, כיוון שאין תורה הכלל להפסיק, פוסק סעודתו וסופר ספירתו. מותר לכתחילה לטעום פירות, dans ce cas-là, il pourra bien sûr, si c'est même dans la demi-heure, si on lui parle par exemple des pérotes, ou moins que le chiot de Kavetza, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Ça ne s'appelle pas Beissou. Mm. Ok, ça c'est un dîme. Maintenant, David, accroche-toi, il y a un dîme très très important. Mishal אותו חברו אחר השקיעה. כמה לילה לספירת העומר, ישיבנו אתמול היה כך וכך לספירה. שאם יאמר לו היום כך וכך, אפילו בלשון לא עזים, לא יכול לברך אחר כך על ספירת העומר. משום דקאי מלן, שאם מנה ולא בירך, יצא. כל מקום, אם ענה רק המספר של הלל ההוא, ולא אמר תיבת היום, יוכל לחזור ולספור בברכה. ואם בשעה שאמר היום כך וכך, מתכוון בפירוש שלא לצאת ידי חובה, חוזר וסופר בברכה. וכן אם היה קורא בלשון, בשולחן ערוך, אחר השקיעה, קודם צאת הכוכבים, היום אחד לעומר, יכול לחזור ולספור 11 הכוכבים בברכה. ואם אמר מחר כך וכך, נראה שיספור אחר כך בברכה. וכל זה קודם שיגיע למספר שבוע. אבל אם היה בשבוע אחר ואילך, והשיב מספר ימים ולא שבועות, חוזר מספר ברכה באותו ערב. Ça, c'est un dîne très important, David. On a un dîne, David. On va parler maintenant après la shkia. Tout le problème, il commence après la shkia. Par exemple, tu viens de demander à quelqu'un, Ça fait Kiyom, ça fait Gleilam. attention, on n'est pas Benesh Bashot, David. Mm. D'abord, il arrive à la shkia, à Haré shkia. Oui. Bien, tu dis, dis-moi, qu'est-ce qu'on est dans le Homer? D'abord, la première question que tu vas poser, David, à qui tu as posé la question? Quelqu'un qui a déjà fait le Homer ou pas? Qui a déjà compté? Tu peux poser cette question, David, d'accord? Pas Mais non, forcément, non. imagine. Ah, on ne peut pas savoir. Admettons, David. Ou comme tu dis. Admettons, maintenant, je parle après la shkia. David, très important.
Tu lui dis, dis-moi, quel jour on est aujourd'hui? Si tu dis, David, le jour, il y a un problème. Quoi? Déjà, tu as pris l'ashkir. Quand on ne peut penser qu'il est déjà entre Ben Hashmashot, il rentre dans le quoi, dans le dit que déjà on peut faire la bracha. Ouais. Donc, si tu as dit déjà le nom, donc c'est comme si tu as quitté, tu ne peux plus faire de bracha. Mais normalement, qu'est-ce qu'il doit te dire? Même si tu es Ben Hashmashot. Oui. Pourquoi? Parce que déjà, Ben Hashmashot, on peut déjà faire la bracha. C'est que là, il a d'accord. Ça fait que ça fait que là. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il doit te dire? Hier, on était comme ça tu ne rentres pas dans ce problème. Oui. Mais non, il y a un digne sur ça. Si tu as direct le chiffre, il t'a dit le 12, admettons, mais il ne t'a pas dit Hayom. Ouais. Le fait qu'il ne t'a pas dit Hayom, dans ce cas-là, même si tu as dit par exemple le chiffre 12, ce n'est pas un problème, tu peux compter avec la bracha. Ouais. Maintenant, il y a un digne comme ça. Et par exemple, toi, de peur, quand tu vas demander une question à quelqu'un, hein, de peur qu'il va te dire le jour. Mais toi, tu dois te préparer, David. Tu vas dire comme ça. Moi, je dois avoir la kavana de ne pas accepter ce qu'il va me dire, comme ça je puisse faire la bracha. Si jamais tu penses comme ça en lui disant, parce que tu ne peux pas savoir sur qui tu tombes, David. Si quelqu'un connaît bien la halakha, David, qu'est-ce qu'il va te dire? Moi qui lui pose la question. Je suis en train de dire. Toi, moi, je peux faire la bracha. Oui, toi, C'est non. celui qui répond qui ne peut pas faire la bracha. Attention, toi, tu poses la question. Oui. Le fait que toi, tu poses la question, si tu dis aujourd'hui, ploni, hayom, tu ne peux plus faire de bracha, toi, parce que c'est toi qui poses la question. Mais non, la question que tu poses à cette personne-là, normalement, quand il doit te répondre, s'il connaît bien la halakha, il doit te dire quoi? Hier, on était ploni, comme ça, tu ne rentres pas dans ce problème, on est d'accord. Mais non, la question, elle se pose. Cette personne, tu ne sais pas ce qu'elle va te répondre. Toi qui vas lui poser la question, tu dois avoir une kavana. Que si jamais il m'annonce le chiffre avec le yan, si moi j'ai la kavana qui va écouter, Shomer qui en est, tu entends David? Je dois avoir une kavana de dire je ne veux pas être acquitté par ce qu'il va me dire. Alors dans ce cas-là, ça fonctionne. Tu suis? Oui, mais lui, qu'il a répondu, il ne peut pas compter, il ne peut pas compter non plus. Non, tu n'as pas compris. Lui, admettons, il a compté. Il a compté, David. En lui disant, si jamais il lui dit, on parle du cas, il a compté déjà. S'il te dit, il va en quelque sorte t'acquitter. Oui ou non, David? Moi, ce qui m'intéresse, c'est toi, c'est parce que c'est toi qui poses la question. Et de qui on parle? Quelqu'un qui vient après la shkia. Donc, de peu que quand tu viens lui demander, le fait qu'il va te répondre, en te donnant la réponse, toi, tu es déjà acquitté, tu ne peux plus faire la bracha. Dans ce cas-là, toi, mais lui, il avait déjà compté. que je pose comme question, admettons, il a compté, David. Ah, d'accord. Toi, tu poses la question. Si tu poses la question, parce que tu ne sais pas quel chiffre, voilà, admettons, lui, il a compté. Après la shkia. Et on parle du din après la shkia. Donc, peut-être que celui-là, il arrive déjà Ben Hashmashot, il est déjà compté. Puis, toi, tu viens, tu lui poses la question. Lui, quand il va te répondre, s'il te dit Ayom, avec la date, et que tu n'as pas eu la kavana. C'est le din de Shomer qui en est. Dans ce cas-là, si tu dis Ayom, ploni, tu ne peux plus compter. Mais si tu ne dis pas Ayom et tu dis avec le chiffre, tu peux quand même compter. Mais non, pour prendre tes précautions, toi, tu dois avoir une kavana. Si jamais il va te répondre le bonjour, même avec Ayom, si tu as la kavana de dire je ne veux pas être acquitté de ce qu'il va me dire, ça marche. Qu'est-ce que ça va te permettre, toi, David, de compter avec bracha? Ça, c'est la force. OK? Ça, c'est ce qu'il veut dire pas. Mais non, ça, c'est une chose. Maintenant, il te dit, regarde. Mais par contre, s'il est en train de lire dans le Shulchan Aruch, il est en train de lire, David. Tout ça, après la Shkia, on parle, David, hein? Attention. Ce qui nous intéresse après la Shkia. וכן, אם היה קורא בשולחן ערוך אחר השקיעה, קודם צאת הכוכבים, אוקיי? היום יום אחד לעומר, אילי, דוד, היום יום אחד לעומר, יכול לחזור ולספור אחר צאת הכוכבים בברכה. Si lui-même, David, il a lu, ça se dit,
Il a dit dans le Shulchan Aruch, c'est marqué, Ayom Echad Ba'omer, il dit Ayom, hein. Il dit, c'est quoi, il n'y a pas de problème, tu peux compter. On verra la suite, comprendre pourquoi. Ve'im amar mahar kach vekach, écoute ça, David. Ve'im amar mahar kach vekach, mais c'est kach vekach. Hier, c'était telle date, ok? Et un, demain. ouais. Il dit, ve'im amar mahar kach. Non, ve'im amar mahar kach vekach. נראה שיספור אחר כך בברכה. Pris pourra. Il pourra compter avec la barre. Pourquoi? Après, tu dis, בכל זה, écoute ça, קודם שיגיע למספר שבועות. David, on apprend que quand c'est la première semaine, jusqu'à que tu arrives à Shavuot, là, ça se complique. Mais la première semaine, jusqu'à Shisha, parce que Shiva, tu vas dire Shavuot, entends? Tu vas rentrer dans un problème, il te dit, רוז קודם שתהיה מספר שבועות, אבל אם היה משבוע אחד ואילך, אני dis, regarde, une semaine et un jour, והשיב רק מספר הימים, בלא שבועות, עוזר וסופר בברכה באותו ערב. tant qu'il n'est pas encore שבועות, וכל זה, קודם שהגיע למספר שבועות, אבל אם היה משבוע אחד ואילך, והשיב רק מספר ימים בלא שבועות. Il lui a dit que les jours, mais il ne lui a pas dit les Shavuot, David. Dans ce cas-là, il pourra faire la bracha. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas entendu Shavuot. Ça, on apprendrait un din David. Quel serait le din David? Ça, c'est la suite. Quand quelqu'un te dit, c'est quoi David? On est le 21. Mais il ne t'a pas dit 21 qui représente 3 semaines. Ça, c'est les Shavuot. Ça, on verra par la suite. Ok, dans ce cas-là, on lui dit, dans ce cas, il pourra compter. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il a dit le chiffre, David. Le bon chiffre. Le chiffre. Maintenant, ça se complique. Et la reine. אם אמר לחברו, אחר שקיעת החמה של יום ל"ב לעומר, אל תאמר וידוי, כי היום ל"ג בעומר. Il lui dit, tu sais quoi? On lui dit, la Medved, c'est quoi? C'est le 32. Et on sait que le soir du 33, on ne fait pas vidouille. Par rapport à quoi? Comment on appelle ça? Glagba. Il lui dit, Yuchal lahzor v'lispor v'bracha. Il dit, il n'y a pas de problème. Même s'il le dit comme ça, il pourra continuer avec la bracha. Lama. Share lo safar shavuot. David, quand je te dis l'agba omer, ça ne veut rien dire. C'est vrai que tu vas me dire c'est 33, mais je n'ai pas entendu Shavuot, David, tu entends? Donc, c'est le maspik. Dans ce cas-là, même si j'ai entendu comme ça, l'Akba Omer, David, le fait que je n'ai pas écouté avec les Shavuot, je pourrais moi-même compter, pourtant j'ai entendu David, oui, je pourrais compter parce que je dois mentionner aussi le mot Shavuot. Ve'od, shelo safar hamispa, rak berachet tevot. Ça s'appelle Rachet Tevot, l'Akba Omer, la Med Gimel, ok? Ou basé, yesh lomar, delo yatsa. Il n'est pas acquitté. Parce que c'est pas comme on a dit, il lui a dit le bonjour. On ne parle pas de semaine, David. Dans ce cas-là, il ne pourra plus compter. Il faut qu'il ait une kavana. Mais là, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a lancé un chiffre, sans lui dire les Shavuot. Dans ce cas-là, il n'est pas quand même acquitté. Le fait qu'il n'est pas acquitté, il est obligé de faire la bracha. Je parle de celui qui écoute, din shomé à Koné, David. בעוד שאין כוונתו לומר מניין ספירת העומר כלל. Et c'est pas la kavana de lui dire le minyan du ספירת העומר כלל. אלא לומר שהוא יום טוב כדי שלא יאמר וידוי. Il va faire seulement faire comprendre que tu sais quoi, pour ne pas dire vidouille, alors il lui rappelle, tu sais quoi, la Medbet ce soir, on fait pas vidouille, pourquoi? Parce que l'Akba Omer, ça commence quand? À partir le soir. Et on sait que quand il y a par exemple l'Akba Omer ou un truc comme ça, le de Minha, de le jour, on fait pas Tahanou. C'est ça le vidou. Ok? C'est ça le Ika. Tu as compris ou pas, David?
Maintenant, regarde, maintenant, ça va se compliquer. Im shachach ispor laila. Mina yom hahu ve'ala sofer bli bracha. Ça, c'est un dit, David. Classique. Quelqu'un qui n'a pas fait la nuit, il n'a pas dit, et le lendemain, il ne s'est pas rappelé, il arrive cette Khamim, on lui dit, Habibi, tu continues sans bracha. Ok. Et nous, Rachel, l'avo, il finit à Teva, qui dit les varech, l'espoir, ou même le sihrim, même il n'a pas le droit d'être shaliach tzibur et à quitter. En réalité, une discussion de Ravacha, et puis ça arrive des fois. Shaliach tzibur, il peut le faire pour la tfila. Avant, pour se faire, attends, c'est quelqu'un d'autre qui fera. Ok. On continue. Ah, maintenant ça se complique, David. Écoute bien maintenant. On va voir la différence, David. Comment ça se passe quand il y a les jours avec les Shavuot. On va essayer de comprendre, même ça, il y a Sfika, mais ça, pour comprendre ça, David, voilà comment il dit. Imta beminyan asfira, beminyan hayami ve'ashavuot. Velo niska adalayla shahar. Dino ki mishelo safar klal. ואם יזכר באותו ערב, אם הפסיק בינתיים, או ששהה כשיעור שלום עליך רבי, חוזר וסופר בברכה, ואם נזכר ביום סופר, ביום בלי ברכה, ומכאן ואילך יספור בברכה. Ça, c'est un dîner intéressant. Regarde. Donc, ואם טעה במניין הספירה. Voilà que lui, il s'est trompé dans les jours de la sphère. Il te dit, Béminyan, Ayami, Ve'ashavot. Non seulement David, il s'est trompé dans le jour et même dans les Shavuot. Un exemple, David. Quand on dit par exemple, Ayom Esrim Ve'ehad, Shehem Shalosh Shavuot. 7 fois 3, 21. Donc, par quoi je commence? D'abord, je commence par. Et après, je dis les semaines. On est d'accord. Maintenant, celui-là, hein, il s'est trompé non seulement dans le jour, ok, et il s'est trompé aussi dans les Shavuot. Admettons, il a dit, Ayom, par exemple, c'était 21, il a dit 20, et il a dit, Shehem, Shalosh Shavuot. Où il s'est trompé, David? Dans le jour et dans les semaines. Jusque-là, c'est bon. Alors, lui, son din, et voilà qu'il ne s'est pas rappelé. Alors, dans ce cas-là, ce n'est même pas une sphira, il a le même din quand quelqu'un, il n'a pas dit au début, tu vois, il ne s'est pas rappelé le lendemain, il ne peut plus continuer avec la bracha. Parce que là, c'est bon. Mais là, qu'est-ce qu'il dit? Ve'im niskar beoto rev im ifsik bentaim ou shisha kishu shalom alecha ravi. Mais imagine, David, celui-là, là, où il s'est trompé. Il a dit, par exemple, au lieu de 21, il a dit 20. Et après, il a dit Shalosh Shavuot, ça ne coïncide pas. Et voilà 15 man qui est passé. Si tu viens me dire Shalom Alecha Rabbi, ça te rappelle quelque chose, qu'il est Dibour, ce qu'on peut rappeler, si qu'il est Dibour, il s'est rappelé, il a vite corrigé David. Tu m'entends, David? Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Quand tu, par exemple, lui dire Adama, comme on a dit Shalom Alecha Rabbi, il a corrigé. Mais imagine ce bonhomme, David, ce Zman Shalom Alecha Rabbi, il est passé. Il a dit, par exemple, regarde, par exemple, Hayom Isri Ve Shalosh Shavuot. Il s'est trompé dans quoi, David? Dans le jour et dans les semaines. S'il a vite réparé qu'il était dipou, ça marche pour lui, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, il n'est pas obligé d'en faire la bracha. Et par contre, s'il s'est trompé, et voilà que le Zman Shalom Rabbi, il est passé, il te dit dans ce cas-là, Ve'im Niskar Beyom, s'il s'est rappelé en journée, Sofer Veyom Bli Bracha, ou Mikan Ve'ena Ispo Bli Bracha. Qu'est-ce qu'il nous apprend ici, David? Maintenant, le soir, Im Ifsik Bentaim ou Sha'a Kishu Shalom Alecha Rabbi. Si par exemple il a dit un chiffre, ce Zman de Shalom Alecha Rabbi, il est passé. Donc ça veut dire qu'il est dit bourg, il a perdu. D'accord. Dans ce cas-là, comment il peut réparer? Il s'est trompé? Choser le somer le bracha. Choser, Mosé, Choser. Il peut réparer pour dire le bon chiffre. Ve'im niskar bayom. David, celui-là, c'est passé Shalom Alecha Rabbi, donc c'est fini.
Mais il a la possibilité de quoi, David? Quand il peut réparer? En journée. Si par exemple en journée, voilà qu'il a dit 20, c'est 3 semaines. J'ai une faute. Il devrait dire quoi, David? 21 et 3 semaines. Mais non, il s'est trompé. Ah, le Shalom Rabbi, il est passé, il s'est trompé. Mais comment il peut réparer, David? Le lendemain en journée, qu'est-ce qu'il peut dire? Il peut dire sans bracha. OK? Donc là, il pourra dire 21, qui représente 3 semaines, et dans ce cas-là, il a la possibilité le soir de continuer. C'est comme s'il répare, on est d'accord? Même s'il s'est trompé le soir. Tu as compris jusque-là? C'est l'automé, si quelqu'un, David, il n'a pas dit, et il n'a pas réparé, dans ce cas-là, son dit, on a dit, parce qu'il s'est trompé aussi bien dans le jour et aussi bien dans les semaines, et il n'a pas rectifié ça en journée, blibracha bien sûr, dans ce cas-là, un cas comme ça, il ne pourra pas continuer. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il a fait, David? Le soir, il s'est trompé, dans le jour et dans la semaine, et le lendemain, il a réparé blibracha, et dans ce cas-là, on lui donne la possibilité de continuer avec bracha. C'est clair ça, David? Regarde maintenant, ça se complique. David, regarde. Im safara yamim velo safara shavuot. Attention. O shavuot velo yamim. נחלקו בזה, il y a une discussion dans la lacha. Ok. Shelo yatsa. Et qui disent non, il n'est pas acquitté. Pourquoi? Sachatou, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, David, il a dit les jours. Il n'a pas dit Shavuot. Et il n'a pas dit les Shavuot. Dans ce cas-là, tu vas me dire, attends, il y a un problème. Si par exemple, David, je te dis aujourd'hui, on est le 21, j'ai menti, David? Non. Par contre, ils disent non, le fait que je n'ai pas dit Shehem, Shalosh, Shavuot, et qu'ils disent il n'est pas acquitté. Il y a une mahlouket. Parce que là, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il safaramim, velo safara Shavuot, au Shavuot, velamim. Ou dans ce cas, c'est quoi? Le contraire. Il a compté les semaines, mais il n'a pas compté le jour. Et tu vas me dire, attends, mais je ne comprends pas. Les Shavuot, ça représente ça. Et si je parle des Yom, ça représente aussi les semaines. Donc, dans le cas où il s'est trompé, dans ce cas, il y a une discussion dans la lacha. Il y a qui disent Yatsa et qui disent que le Yatsa, Bidiabad. Quel est le dit maintenant? Non, mais l'inverse est plus difficile quand il compte les jours. Tu peux deviner combien il y a de Shavuot. Et pourquoi? Et même si je compte Shavuot, pourquoi tu ne peux pas deviner? Quand tu comptes Shavuot, Non, la même chose. tu ne peux pas deviner combien de jours. Du tout. Non. C'est la même chose, David. Imagine par exemple, tu prends 22. Ayom, Esrim, Shnaim Yom la Omer. Non, attention, tu dois rajouter un Yom Echad. C'est pas pareil, David. Attention. Non, tu prends, comme tu prends. Prends 21. Non, tu prends 23. Non, ça ne marche pas. Pourquoi? Expliquez pourquoi, David. Non, pas. Non, mais je te dis, parce que toi, tu dis quoi? Si quelqu'un, il a compté les jours, mais il n'a pas compté les Shavuot, il n'est pas Yotse. Et l'inverse, si tu comptes les Shavuot et tu n'as pas compté les jours, tu n'es pas Yotse. Mais on comprend plus que le premier cas, celui qui compte les jours. On dit, il ne s'est pas trompé, il a compté les jours. Il a dit 23. Shlosha ve'esrim. Mais il n'a pas compté Shavuot. Mais c'est lui qui compte, il dit Ayom Shlosha Shavuot. Ouais, Ve'yom Echad, ouais. Bon, il est acquitté. Tu as vu ce que tu as dit à la fin, David? Ouais. לא ביום אחד, שני ימים, ביום אחד. 23. 21. 21, 22, 23. C'est ça, de Shnei Yamim. C'est bon? Il est Yotse, lui. Hein? Il est Yotse. Bien sûr, c'est ce que je dis, c'est ce qu'on parle. C'est-à-dire que normalement. Tu es obligé de dire avec les 2 jours. Normalement, tu dis d'abord les jours, après les Shavuot. D'accord. D'accord? Tu dis les jours après les Shavuot. Mais il peut se tromper aussi dans les Shavuot.
Par exemple, je vais te poser une question, David. Il dit par exemple, Hayom, Esrim Vehad, Yom Laomer, Oui. Shem Shte Shavuot. Il s'est trompé où? J'étais dans les Shavuot. Très bien. On lui dit, c'est quoi? Mahloket. Ça marche. Il a quand même dit le chiffre. Maintenant, je vais te donner un truc. Hayom, Esrim Vehad, Shem Shte Shavuot. Où j'ai trompé? Ben, pareil, on a dit. Ah, dans les Shavuot. Maintenant, je fais le contraire. Hayom Esrim Shem Shalosh Shavuot. Yom Esrim, Shem, Shalosh Shavuot. J'étais Shavuot. Ouais. Ben, c'est faux. Et qui dit c'est bon. Pourquoi? Parce que Shalosh Shavuot, ça représente combien? Ça fait 21. Oui. Alors qu'il a dit le chiffre 20. C'est ce qu'on dit, David. S'il s'est trompé dans le chiffre, ou il s'est trompé dans les Shavuot, il y a une discussion dans la. Tu vois bien que je t'ai annoncé quand même quelque chose. C'est quoi? Je t'ai annoncé 3 semaines. Qu'est-ce que tu veux? 21. Mais par contre, le chiffre, je l'ai mal dit. J'ai dit 20. Ouais. Tu vois? Et c'est bien 3 semaines. C'est ce qu'il dit David. Im safara yamim velo safara shavuot, o shavuot velo yamim, ihlaku basé. J'entends David. Il y a qui disent qu'il y a ça. Maintenant, regarde, Sheila, elle est où, David? La question, elle devient ici, David. Regarde. Ve'im niskar be'oto laila, yahzor vispo velo bracha. Dans ce cas-là, ne compte pas. Mais ce qu'on parle que des Dibour, il est passé. S'il s'est rappelé la même nuit, David, il a fait une erreur dans quoi? Où il a dit le bonjour et il n'a pas dit la bonne semaine. Ou c'est le contraire. Dans ce cas-là, il a réparé. On lui a donné la possibilité, David, de quoi? De continuer avec la bracha. Pourquoi? On lui dit Kedin Hamesupak im Safara Omer. David, celui-là, il a le même din quand quelqu'un, il est Mesupak. Il a fait la bracha ou il n'a pas fait la bracha. D'où tu apprends de ça? Ça s'appelle Sfika. Parce qu'il y a une mahloket. Tu me rends compte? Le fait qu'il y ait une mahloket ici, et qu'ils disent qu'il a quitté, et qu'ils disent qu'il n'est pas quitté, chez Matagid, que même s'il s'est trompé, mais il a dit les Shavuot, et qu'ils disent qu'il a quitté. Tu vois le Sfika, il est où, David? Dans ce cas-là, si quelqu'un il a oublié il est Mesoupak, il ne sait pas s'il a compté ou il n'a pas compté, il peut continuer avec la bracha. Non, on a dit. Ou alors encore mieux, s'il a un Mesoupak, est-ce qu'il a, ça on a vu avant, est-ce qu'il a dit le bon chiffre ou il n'a pas dit le bon chiffre? Oui. Alors il est Mesoupak, on lui dit, tu sais quoi, tu peux continuer avec la bracha. Là-bas, on a un autre ta'am, David, de peur que tu dis que quoi? Il y a qui disent que parce que chaque jour, c'est Minatora. On avait appris ça pour le Sfix Feka. Ouais. Si ce Sfix Feka, si tu viens dire, tu sais quoi? Que de peur que quoi? Et qui disent que même s'il n'a pas dit le bonjour, mais il a dit la bonne semaine, les bonnes semaines, alors dans ce cas-là, ça fonctionne. Tu as compris? En réalité, il y a quelque chose qui tient. Ce n'est pas comme quelqu'un, par exemple, il n'a pas dit le bon chiffre et il n'a pas dit les bonnes semaines. C'est quoi son dit, David? Il n'a pas dit le bon. Ben, il n'est pas Yotzé. Rien du tout. Exactement. Là, toute la mahlouk a été laissée parce que j'ai dit le bon chiffre, mais je n'ai pas dit la bonne semaine. J'ai dit quelque chose. Si? Il continue. Et où a dit Ah, nous on a parlé du Shavuot. C'est le même din David que concernant les Yamin, les jours. C'est le même din. Après, il continue. Velota bemispar Shavuot. Alors, dans ce cas-là, David, on parle de quoi? Il s'est trompé dans les jours, mais par contre, il ne s'est pas trompé dans les Shavuot. Si? Oh, les faits. Shita mispar Shavuot, velota bemispar Yamin. שאם לא נזכר עד הלילה שאחריו, סופר מכאן ואילך בברכה. Alors, où est la hazaka ici, David? La hazaka, elle est comme ça, David. C'est que le fait que le mispar, il existe. Maintenant, tu vas me dire où il existe. Où il doit être existé. Aussi bien
dans les semaines, ou aussi bien dans quoi? Dans les jours. Dans ton avis. Alors, dans ce cas, on lui dit, il n'y a pas de problème, il pourra continuer. Mouvan? Est-ce qu'il y a des questions sur ça, David? Alors, on dit quelqu'un qui est Messoupa, qu'on a dit, Oui. s'il a compté, il n'a pas compté, donc il ne refait pas, il continue. D'accord? Non, oui, il est Messoupak, oui. Quand Voilà. on parle de la Amira, oui. D'accord. Maintenant, C'est s'il est Messoupak, le chiffre. Mais pour le chiffre maintenant, pour le chiffre, c'est exactement pareil. Jusque-là, David, on ne parle pas de semaine, d'accord? Ouais, non, on part que, par exemple, qu'il est dans la première semaine. Il y a fait, mais autre. Alors, on dit ce qu'on a un, Sfek, ça marche. D'accord. Bon, maintenant, on va rentrer dans l'histoire des semaines. Mais l'histoire de... il ne sait pas s'il a compté le bon chiffre. Et il a dit? Il a compté un chiffre, mais il ne sait pas si c'est le bon qu'il a compté. Mais la semaine? Alors, il est mis sous pack, il est mis sous pack sur le... Comment est-ce qu'on peut quelqu'un qui est mis sous pack sur le... Attention, David, il a dit, admettons, il a dit le bon chiffre. Ouais. Mais il est mis sous pack par rapport à la semaine. À la semaine. Mais il a le bon chiffre. On a dit qu'il est au-dessus. Il peut continuer. Parce qu'il n'y a pas de problème. D'accord. Il peut continuer avec la barre. Maintenant, il est mis sous pack dans l'inverse. Exactement pareil. Ouais. En réalité, pourquoi on lui donne la possibilité? Parce qu'il a déjà quelque chose qui tient. Ouais. C'est quoi qui tient? C'est ou la semaine ou le jour. T'as compris? Ouais. C'est ça le dit. Mais non, tu as bien vu. Quel serait le dit s'il s'est trompé dans le jour et dans la semaine? Qu'est-ce qu'on a dit? Il s'est trompé le jour et la semaine, et ben non, c'est fini. C'est ça la différence. Ouais. La différence, elle est là. Parce que tout ce qui nous a amené ça, David, c'est parce qu'il y a une mahloket. Tu as compris ou pas? C'est pas l'histoire, quelqu'un. Toute l'histoire, c'est par rapport à la mahloket. Ça qui dit, regarde. Imta David, Minyan Asfira. Minyan Ayami, Veshavuot. Velo Niskra dans la Shehara. Dino qui Michelo Safar Klal. Il n'y a besoin de nous dire ça. Parce que justement, il vient nous préciser, David. On parle aussi bien du jour et aussi bien de la semaine. Les semaines qu'il va compter. Dans ce cas-là, il dit, celui-là, il a le même c'est rare. Hein? C'est rare que tu te trompes dans les deux. La mano. La preuve, elle est là. Pourquoi? Parce que tu peux te tromper dans... Tu peux avoir le bon chiffre dans la tête et tu te trompes. Ah, toi, tu dis que c'est plus facile de dire. Tu peux plus te tromper dans les Shavuot. En réalité, David, regarde qu'est-ce qui se passe, David. Quand tu donnes un chiffre rond, c'est plus facile. Par exemple, 7, 14, oui. 21, 28. C'est plus facile. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Où est le problème? Ça commence, David. Regarde si tu lis bien dans la Sphira comment c'est marqué. Écoute bien, hein, David. Il y a un sidour à côté. Regarde un sidour. Ouvre le sidour. Regarde la Sphira. Intéressant ça. David, par exemple, regarde bien. Oh, par exemple, le 22. Quoi, 22? Tu veux lire le 22? Je n'ai Shavuot, Yom Echad. Pour aider la communauté.
Qu'est-ce qu'il y a ici? Pourquoi tu peux te tromper? Non, attention, attention. J'ai dit combien? 22, David? Ouais. Écoute ça bien, David. Hayom, Esrim ou Shtaim? Esri Vishtaim, c'est quoi? 22. Éphéméro. Après, j'ai J'étais 3,21, ça fait 3 Shavuot. Yom. Attention. Admettons, David, quand c'est un chiffre rond, c'est facile de dire Hayom Esri Vehad, Shem Shalosh Shavuot. Ouais. Il n'a pas rajouté Yom Ehad, d'accord? Pourquoi? Parce que effectivement, c'est 21. Sûr ou pas? Maintenant, attention, David. Il fait les deux. Quand tu dis, le gars, il s'est trompé dans le Yamim, mais il ne s'est pas trompé dans les Shavuot, je te pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne s'est pas trompé dans les Shavuot? Comment il a pu dire d'après toi? Prouve-moi ici qu'il ne s'est pas trompé dans les Shavuot. Comment il a dit? Comment il a dit, David? C'est quoi la crème? Hein? Comment il a pu dire? S'il s'est trompé dans le Yamim, mais dans le Shavuot, il ne s'est pas trompé. Dans le 22, comment il a pu dire? Quoi? Bah, il a dit que je le Shavuot, c'est tout. Sans dire Yom Ehad? Il n'a pas dit Yom Echad. Tu sais. Hein? Bien sûr qu'il a dit Yom Ehad. Ah bah, il ne s'est pas trompé alors. Voilà. Parce que ce matin, j'ai pris. David, Hein? il ne s'est pas trompé dans les Shavuot, mais il s'est trompé dans les Yamim. Oui. Dis-moi, quand tu dis par exemple Shalosh Shavuot, dis-moi, qui te dit que c'est 22? Tu peux dire que c'est 21? Ah oui. Alors, C'est ce on que je parle te de dis. quoi? C'est qu'il est obligé de dire Shalosh Shavuot Yom Ehad. C'est un Donc, c'est chiffre vrai. rond, David. C'est vrai que lorsque tu dis le chiffre 22, tu dis le chiffre 22, Tu es obligé de dire Had. comme tu as dit, même si tu te trompais dans les Shavuot, c'est bon, ça marche. Non. Mais dans l'inverse, si tu as compté, si tu es trompé dans les Shavuot, ça veut Non, dire quoi moi, tu t'es trompé dans? David, moi je pose une autre question. Écoute ma question. Est-ce que la mashmaout, quand tu dis par exemple 3 semaines, tu crois que tu n'étais pas trompé dans le Shavuot alors que ça représente 22? C'est ma question que je pose, moi. Mais c'est pas ça, se tromper de Shavuot. De Shavuot. C'est quoi? C'est pas ça. Quoi? Se tromper de Shavuot, ça veut dire au lieu de dire le Shavuot, tu as dit j'étais Shavuot. C'est ça, se tromper. Ah, David. Le fait de dire 21, c'est un chiffre rond. Oui, alors, au lieu je dis Esrim ve'echad yom la'omer, C'est Shalosh Shavuot. ve'shte Shavuot. Non, non, pas. Tu t'es pas trompé dans les Shavuot. Alors, si je dis Shlosh Shavuot, Il y a de ça. c'est bon, voilà. Alors, Ok. Maintenant, moi, je te pose la question. Le fait de dire Shalosh Shavuot, mais je suis au 22, je ne suis pas au 21. La question se pose, David. Est-ce que c'est suffisant de dire... Allez, qu'est-ce que j'ai dit, moi? en disant que Shlosh Shavuot, David, regarde bien. Hayom, Shenaim ve'esrim yom la'omer. Qu'est-ce que ça représente? 21. Non, Iken, c'est 21, très bien. Maintenant, vous passez au 22. Maintenant, le mec... Shenaim ve'esrim. David, écoute. Viens, on va comprendre un peu la mashmaout, comment il s'est trompé dans les Shavuot. Ça, c'est intéressant à savoir. Quand c'est un chiffre rond, ne rajoute pas Yom Ehad ou Yom Shvi. Oui, j'ai compris. Écoute bien la question que je pose, moi. Et tu dis, par exemple, 21, comment tu dis? Shlosh Shavuot. Il y a fait, mais. Maintenant, viens, on va passer au 22.
Oui. Comment tu dis? Ah ben, j'ai dit Shloshah Shavuot. Non, V'yom echad. dans le chiffre. Shnaim ve'esrim. Tu vois, quand tu as dit Shnaim ve'esrim yom la'omer, Ouais. c'est vrai. Mais c'est vrai. On sait que c'est 22, d'accord? Ouais. Mais quand tu arrives au Shavuot, comment tu dois dire? Ah ben, dis Shloshah Shavuot, v'yom echad. Il a fait mes hôtes. Moi, je pose la question. Si tu dis que tu t'es pas trempé dans le jour, et tu t'es trempé dans les Shavuot, le jour, il t'a donné la force. Que même si tu te trempais dans les Shavuot, ça marche. Que là, c'est bon. Mais c'est quoi pour toi se tromper dans les Shavuot? Ah, la question, elle est, et ça, c'est une question à poser. Est-ce que quand tu t'es trompé dans la Shavuot, c'est vrai que c'est 3 semaines, mais seulement en 3 semaines, tu dois rajouter un jour. Mais c'est pas ça. C'est pas ça se tromper dans les Shavuot. Quoi? Quand tu dis Shloshah Shavuot et un jour, ça n'a rien à voir avec les Shavuot. David, est-ce que... Non. Un jour, c'est pas un Shavuot. Non, le fait de rajouter un jour, parce que 3 semaines, ça représente 21. Le fait que je dis un autre jour, quelqu'un, quand il dit Shavuot, il n'a pas dit V'yom echad, il n'est pas acquitté. Je suis d'accord avec toi qu'il n'est pas acquitté, mais ça ne veut pas dire qu'il s'est trompé. Ça ne veut pas dire qu'il s'est trompé. Non, alors la question se pose, David, et qu'il faut poser. Le fait que tu me dis, par exemple, tu t'es pas trompé dans le jour, je l'ai dit. Ouais. Mais viens, tu me dis, c'est quoi? Je me suis trompé dans la semaine. Comment j'ai dit la semaine? Non, attends, écoute. Quelqu'un qui dit, dis-moi, quelqu'un qui dit, Ayom, Shnaim ve'esrim yom la'omer. Shem, Shloshah Shavuot. Attends. Très bien. Shem, Shloshah Shavuot, mais je n'ai pas dit V'yom echad. Il n'y a pas dit Yom echad pas. Est-ce qu'il est yotze ou il n'est pas yotze? Non, mais ça ne marche pas. Yom echad, pourquoi je vais rajouter? Attends, mais non, mais je te dis, Ayom, Shnaim ve'esrim, 22, c'est pas 21. Ah, attention. La question. Shnaim ve'esrim yom la'omer. J'ai compris. Shem, Shloshah Shavuot. Est-ce qu'il est yotze? Bah, c'est ça la question que je pose. Puisqu'il a dit ce que tu m'as dit tout à l'heure, puisqu'il a dit le bon chiffre, il est yotze? Non, oui. Mais quand tu dis, par exemple, quelqu'un, il s'est trompé dans les Shavuot. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est trompé dans les Shavuot? C'est ça la question que je pose. Oui. Tu as saisi ou pas? Eh bien, pour moi, dire Shloshah Shavuot, Ça suffit? ça suffit. Comment tu sais? Non, Shloshah Shavuot, je ne me suis pas trompé. Et oui, le Yom echad. Je m'en fous. Puisque si j'ai dit que Shloshah Shavuot, je suis déjà yotze. Ça, c'est une question qu'il faut poser. Aïe, 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 aïe. Encore les clalim. Pour moi, je te dis, c'est quoi se tromper dans les Shavuot? Tu sais quoi, d'après ce que tu me dis, si quelqu'un il a dit par exemple, regarde bien, écoute ce que je dis, hein, écoute ce que je dis. Ayom, Shnaim ve'esrim yom la'omer, Shem Shloshah Shavuot. Toi, tu dis qu'il a quitté. Oui. J'ai dit le bon chiffre. Et oui, le Yom echad. Il manque quelque chose. Attends. Encore mieux, je te dis, Hayom, Shnaim ve'esrim yom la'omer, Shem Sheni Shavuot, V'yom echad. Est-ce que je suis yotze? Répète. Comment tu as dit, comment? Ayom. Comment tu as dit? Hayom, Shnaim ve'esrim yom la'omer, Shem Sheni Shavuot, V'yom echad. Pas du tout. Pourquoi? Non, attention. Je ne suis pas yotze. J'ai dit le bon chiffre. Tu n'as pas compris. Ça, c'est par rapport à la mahloquette. Non, mais réponds-moi. Non, c'est autre chose. Ça, c'est la mahloquette. D'accord, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est la mahloquette. N'importe comment, tu as dit un bon chiffre. Alors, moi, je dis. Là, je me suis trompé dans les Shavuot. Non. Dans ce cas-là, je me suis trompé dans les Shavuot. Ah, non, moi, par exemple, tu vois quelqu'un, au lieu de dire
Il ne s'est pas trompé dans les Yamim, il s'est trompé dans les Shavuot. Voilà. Vas-y, trompé dans les Shavuot. Comment il s'est trompé? C'est ça l'exemple que je t'ai dit. Alors regarde, maintenant il a dit, ah, Mais se tromper dans les Shavuot, c'est pas. J'ai dit que je le Shavuot et j'ai pas dit Yom Echad. Ça, c'est pas se tromper. Quoi? Tromper, c'est quoi? C'est de dire, au lieu de dire Shlosha Shavuot ve Yom Echad, j'ai dit les Shavuot ve Yom Echad. Ça, je me suis trompé. Et Shavuot, c'est pas trompé? Non. Pourquoi? Si j'ai dit Shlosha Shavuot et j'ai pas dit Yom Echad, c'est pas se tromper, ça. Ça, c'est une question à poser. C'est pas tromper, toi. Non, c'est une question à poser. Se tromper, c'est j'ai dit chez Né Shavuot ve La Yom Echad. question, est-ce qu'il est acquitté? Bien sûr, il est acquitté. Ah. Bien sûr, il est acquitté. Si déjà il est acquitté en disant seulement Shlosha Shavuot. Alors la question, elle est finie ici, David. Regarde, regarde. Quand tu me dis 22, tu parles de quoi? D'un chiffre? Oui. Et quand tu me dis en semaine, ça parle de quoi? D'un chiffre aussi bien? C'est quoi le chiffre? J'ai pas besoin de savoir. Je sais qu'un Shavuot, c'est 7 jours. Dis-moi, c'est pas 7 jours. 7 jours, c'est une semaine. C'est 14 Shavuot. jours, c'est 2 semaines. Hein? 14 jours, c'est 2 semaines. Oui. 21 jours, c'est 3 semaines. Oui. 22 jours, c'est 3 semaines et 1 jour. Oui. Mais à Kevlik, je dis pas 1 jour. Mais c'est pas Merakev. Non, je pose. Non, c'est pas Merakev. Bonne question, c'est ça que je veux savoir. Je crois pas. Parce que si j'ai dit que je le cherche à voir, C'est pas sûr. C'est ça ce que je pose. Attends. Si j'ai dit je les cherche à voir, si j'ai dit. Oui, 21, je peux dire 21. Attends, si j'ai dit je le cherche à voir, Bechamisha Yamim. Ah, Je suis yotze ou pas? vas-y. Alors que c'est 21? Oui. C'est pas bon ça. Pourquoi c'est pas bon? Parce que c'est J'ai pas dit le le bon chiffre. J'ai dit le bon chiffre. Non, attends, encore une fois. David, on ne parle pas maintenant parce que le fait qu'il a dit le bon chiffre, moi je parle, il n'a pas dit Bichel le bon chiffre, par exemple. Ah, mais ça, c'est différent. Tu es en train de changer. Non, tu n'as pas compris. Le fait de dire le chiffre, ce n'est pas un problème. Même si je me suis trompé dans Shavuot. Voilà. Mais moi, je veux comprendre dans la chambre de Shavuot, quand je dis je l'ai fait, et je me suis trompé dans le Yamim, ça marche. Mais maintenant, je veux savoir, c'est quoi la Hazaka, comment j'ai dit Shavuot? C'est ça que je pose comme question. Tu as compris la question? Non, je ne comprends pas ta question. Encore une fois. David, c'est quoi 22? Shlosha Shavuot et Yom Echad. Attends, prends 4 Shavuot. Parce que toi, tu es bloqué sur ce chiffre. Tu sais quoi? Ah, bah, les Shavuot. Allez, 4, c'est combien? 4 fois 7, 28. 28. J'arrive au 29. Oui. J'aime Arba'a Shavuot ve'Yom Echad. Oui. Selon ce que tu dis, il a dit Arba Shavuot, il n'a pas dit Yom Echad, il a quitté? Oui. Attention. Ça de quoi tu as quitté? Parce que tu as dit les Yamim. Ben voilà. Oui. Il a fait Meod. Maintenant, il s'est trompé dans les Yamim. Ah, ça commence pas. Ça commence pas. Non, il s'est trompé dans les Yamim. Ah oui? Non, qu'est-ce que je veux dire? Il s'est trompé dans quoi? Rien. Oui, il s'est trompé dans les Yamim. Oui. Et il ne s'est pas trompé dans les Shavuot. Alors? Mais dans les Shavuot, il n'a pas dit comme tu as dit, Yom Echad. Il a quitté. Ah, là, c'est sûr que ça marche pas. C'est ça que je te dis. Il lui manque. Toi, C'est pas ça que tu avais dit au début. Non, tu n'as pas compris. Toi, non, parce qu'on dit, si c'est trompé dans Shavuot, alors, et qu'il est ami, ça marche. Parce qu'il a un des deux. D'accord ou pas? Parce qu'il a Yamim. Mais admettons, David, il s'est trompé dans Yamim. Et de Shavuot, il faut savoir que des deux côtés, ou ça, ou ça. Mais tu ne peux pas me dire, parce que tu as dit 3 semaines ou 4 semaines, et que tu n'as pas rajouté, parce que toi, tu penses que le fait de dire 3 semaines,
même si je me suis trompé dans Yamim, David, je me suis trompé dans Yamim. Et j'ai dit, par exemple, tu vois, au lieu de dire, David, regarde, écoute ça. Au lieu de dire 22, qu'est-ce que j'ai dit 22? Ayom, Esrim Vehad, Yom, la Omer, Shem, écoute ça. Shlosha Shavuot, Ve Yom Echad. Oui. Ça marche, pourquoi ça marche? Parce que j'ai dit, j'ai dit 22. Mais admettons, David, j'ai dit, Ayom, Esrim, Vehad, alors que c'est 22. Shem, Shlosha Shavuot. Ah, mais il s'est trompé dans les deux. Ah, il a fait, mais alors tu vois bien de là, hein, à quel moment tu peux dire le fait de dire Shavuot, donc tu es obligé de mentionner aussi quoi? Yom Echad. Non, mais ça répond pas, ça répond pas à la question. La question, on a dit, c'est quoi le cas où il s'est trompé dans les Shavuot? On ne parle pas des Yamim. Le Yamim, il a dit le bon chiffre. Non, il n'a pas dit le bon chiffre dans les Yamim, c'est ce que je suis en train d'expliquer. On ne parle même pas. Non, David, regarde. Quand je te dis il s'est trompé, regarde, il ne s'est pas trompé dans le Yamim. David, c'est logique. Il y a Yamim, il y a Shavuot. Mais c'est Yamim pour toi. Les jours. Ok, tu vois bien que Yamim, c'est un chiffre. Combien? C'est 21. Prouve-moi dans Shavuot, c'est combien? 3. 3 semaines. Tu as dit Shavuot, mais c'est-à-dire. Oui, tu m'as dit toi, hein, le fait qu'il dit Shavuot, même si y a un autre jour, tu dis ça marche. Moi, je te dis ça ne marche pas. Pourquoi? La preuve. S'il n'a pas dit le bon chiffre. Regarde, il a dit par exemple, tu m'as dit ça marche. Mais non, regarde, il a dit en chiffre, il s'est trompé. Oui, mais ça commence. Il a dit 21. Ça marche pas, c'est sûr que ça marche. Bon. C'est ce que je pose, moi, comme question. Parce que ce n'est pas suffisant de dire Shalosh Shavuot, tu es obligé de mentionner quoi? Ve'yom Echad. C'est ça que je vais dire. Tu as compris ma question ou pas? Donc, tu as cru de dire, ça suffit 3 semaines. Tu peux me dire 3 semaines? Ça suffit 3 semaines. Jusqu'au 7. Et ça passe à la 4e semaine. C'est ça que tu veux dire? Non, c'est pas ça. Tu as compris ma question ou pas? Oui, j'ai compris. Mais attends, quelqu'un qui dit Ayom, Shiva Yamim la Omer, Hem Shavua, Echad. Top. C'est pas trompé. Top. D'accord? C'est pas trompé. Bon. C'est bon. Quelqu'un qui dit Ayom, Shiva Yamim la Omer, Hem Shavua Echad, Yom Echad. Mais il a ajouté. Alors dans ce cas-là, vu que tu rentres avec Shavuot, on lui dit, il est acquitté parce qu'il a dit le bon chiffre. C'est bien. Tu peux pas venir avec une tarne de me dire, il s'est trompé dans le jour, disons 22, il a dit 21 au lieu de 22, et après quand il arrive dans la semaine, il a dit, Shem Shloshah Shavuot. Il fallait dire, Ve'yom Echad. Alors, dans ce cas, il dit, le fait qu'il a été acquitté de Shavuot, il a dit quoi? Il n'a pas dit Shalosh Shavuot, David. Il a dit Ve'yom Echad. On peut dire. Alors, on ne répond pas à la question. Pourquoi? Il s'est trompé. Voilà qu'il s'est trompé dans le chiffre. On ne répond pas à la question. Pourquoi? Comment il s'est trompé dans le Shavuot? Mais c'est comme on peut dire. Comment? Il n'a pas. Encore une fois. On se trompe dans le chiffre, dans le nombre. Il a dit 20, 23, 26, 20, 23, 26, 28, 30, on peut se tromper. Mais Shavuot, c'est quoi se tromper dans Shavuot? Pour Shavuot, c'est semaine. Mais c'est quoi se tromper? Shavuot, c'est Shavuot Echad, c'est Shavuot, Shlosha Shavuot, Arba Shavuot, Hamisha Shavuot, c'est ça se tromper. Et où sont les jours? Et tu rajoutes pas les jours que tu as quittés? Non, attends, non. Parce que je peux dire, encore une fois, je peux dire le bonjour. Non, je ne dis pas le bonjour. Non, je peux dire, je te dis un exemple. Ayom, je vais dire, je vais dire, Shlosha ou Shloshim
Yom la Omer. Non. Asma, comment tu vas dire en Shavuot? Comment tu vas rentrer dans Shavuot? Alors, Shlosha Shloshim, ça fait combien? Shlosha Shloshim, ça fait Shlosha Shavuot. Ve Shisha Yamim. Et il n'a pas dit Shisha Yamim. Ah non, non, c'est le bon chiffre. C'est le bon chiffre. Non, mais quand j'ai dit Shlosha, Veshloshim, Yom, Shlosha Veshloshim, Yom la Omer, Shem, Shlosha Shavuot, non, Shem, Shete Shavuot, Ve Shisha Yamim. Tu t'es trompé dans le. Mais le chiffre, il est bon, ça marche. Je me suis trompé dans quoi? Le Shavuot. Ah, ben voilà, tu as trouvé. C'est ça, se tromper dans le Shavuot. Oui, il a fait, mais moi, je te dis, lui, il a dit les Shavuot, mais dans les Yamim, il s'est trompé. Ah, ça commence pas, ça. Hein? Ça commence pas, il s'est trompé dans le chiffre. Asma, mais il a bien dit dans Shavuot. Bon, on peut dire qu'il va. Oui, d'accord. C'est ce que je dis. Oui. Ça veut dire que nous, on n'est pas Moukbal dans le Shavuot. Mais non, mais on ne cherchait pas cette question. On cherchait comment il s'est trompé. C'est ce qui m'intéresse. Non. Quand c'est un chiffre rond, 7, 14, 21, 28, c'est bon, c'est chiffre. Tu ne rajoutes pas Ve'om Echad, Ve'shte Yamim, Ve'shalosh Yamim, il n'y a pas. Quand tu dis Shavuot, et c'est par exemple 22, tu es obligé de dire Ve'om Echad. Ça veut dire que là, il a dit le bon chiffre dans la Shavuot. C'est ça que je veux dire. Mais tu ne peux pas dire, par exemple, il a dit Shalosh Shavuot, et il s'est trompé dans le, comment on appelle ça, dans le chiffre au début, il est acquitté. Tu ne peux pas dire ça. Parce que j'ai besoin aussi que tu me prononces Shalosh Shavuot Ve'om Echad. Ça veut dire quoi je rentre. Oui, c'est normal. C'est ça. Normal. C'est ça que je veux que tu comprennes. Parce que ça serait trop beau de me dire, regarde, toute la mahloquette de me dire, regarde, il a dit en Shavuot, mais il n'a pas dit en mime, mahloquette, il a quitté. Sarakol, il a dit un chiffre. Et moi, quand je te dis par exemple 22, quand je te parle de 3 semaines, c'est 22. Je t'avais dit, c'est ok, non? T'as compris ou pas? Non, mais c'est. 22, c'est combien? C'est 21, 3 semaines. Qui te dit que c'est pas. Tu vas me dire, tu peux me dire, mais c'est aussi 22, 3 semaines. Tu peux me dire jusqu'au 26, tu peux me dire, c'est 3 semaines. J'ai besoin de dire Ve'om, Ve'shte Yamim, Shlosha Yamim. C'est encore un mispa. Tu as compris ma question? Tu as compris mieux maintenant? T'as de quoi je parle? Petite comité, que toute la mahloquette, elle est là, David. C'est-à-dire, si tu as dit le bon chiffre en Shavuot, ça veut dire qu'on parle de quelqu'un qui a dit il y a 3 semaines et 4 jours. Ça s'appelle qu'il a dit dans le bon truc. Là, on peut le dire Yesfixfeka. Parce que Sarako, il a dit le bon chiffre en quoi? En semaine. Et il a dit le bon chiffre en quoi? Pas en semaine, en ragil. C'est ça de quoi qu'il faut comprendre. Tu ne peux pas dire Shalosh Shavuot, il a quitté. Ça serait trop bon. Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas la chance de dire 3 semaines, on a compris. On ne va pas dire 3 semaines et 1 jour. 3 semaines et 2 jours. On a besoin de dire ça. Puis, 3 semaines et 3 jours. Maintenant, est-ce que le fait de dire 3 semaines, est-ce que je suis acquitté? Là, c'est pas chute. Tu ne peux pas dire ça. Parce que non seulement tu dis le bon chiffre. S'il a dit le bon chiffre, oui. Mais non, je parle dans le cas où il a dit de la semaine, mais il n'a pas dit le bon chiffre. Non, ça ne marche pas. Donc, tu vois, là, il faut accentuer dans la semaine, que ça soit aussi avec et 1 jour. Et 2 jours. C'est ça de quoi que je voulais en venir. Mais tu ne peux pas dire que 3 semaines. Vas-y, tu dis 3 semaines. 3 semaines, ça y est. Non, qu'est-ce qu'il y a avec les jours? Ça ne veut rien dire 3 semaines. Rajoute 3 semaines. Sinon, on ne l'aurait pas dit. C'est un dicdoc. Comment c'est marqué? Comment c'est marqué? Ve'om Echad. Non, mais comment c'est marqué dans le Nosé? Im Safar Yamim velo Safar Shavuot. O Shavuot velo Yamim.
Il a compté les Shavuot, il n'a pas compté les jours. נחלקו בזה. אם ספר ימים ולא ספר שבועות, או שבועות ולא ימים. Comment tu expliques ça? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit là. רגע. אם ספר הימים ולא ספר השבועות. Son père, il a 2 sœurs. Son père, il a 2 Non, mais avant ça, qu'est-ce qu'il y a? Attends, tu m'as rentré une puce là. Attends. Écoute, comment il dit? Im safar yamim, velo safar hashavot. Comment tu comprends toi ça? C'est le début, ça? Selon c'est oui. Regarde, im safar yamim, velo safar hashavot. Ça veut dire qu'on parle. Il a dit par exemple, il a dit 21. C'est tout. Il n'a pas dit Shavuot. Mais il n'a pas dit quoi Shavuot? Voilà. Oh, Il a dit Shavuot. Shavuot, velo yamim. Voilà. Ça veut dire quoi? Yom, Shavuot. C'est tout. Après, ou alors il a dit Yom, Echad ve'Isrim. Et alors on était. Il n'a pas dit les Shavuot. Tu viens de dire, mais non, tu as dit Shalosh Shavuot. Non. La première fois, il a compté les jours. Yom, Echad ve'Isrim. Stop, il a arrêté. Bien fait. Et après l'autre, c'est quoi? Ou alors il a dit Yom, Shavuot. Stop. Il a Et arrêté. quel jour? Toujours le même jour. Soit l'un, soit l'autre. Im Safar, Attends. Yamim, Velo Safar Shavuot. Yotse. Im Safar Shavuot, Velo Safar Yamim. Yotse. Le gendre de Dan. Non, où ça peut jouer dans Yamim, David? Je suis en train de voir en bas. Est-ce que ça concerne aussi Yamim de les fameuses semaines? C'est bien. C'est la question qu'il faut voir. Tu as suivi? Hmm. J'ai fait connaissance, il a fait des cours. Il est très dégourdi. Comment c'est marqué? Im Safar Yamim, Velo Shavuot. Comme ça, il commence. Im safar yamim velo safar shavuot, ou shavuot velo yamim. Ça fait moins ça, tu vois. Regarde. Parce que quand tu lis ce lachon, ou shavuot velo yamim, on peut sous-entendre, David, ça peut parler aussi des fameuses shavuot. Et voilà qu'il n'a pas aussi de dire même les yamim des Shavuot. Tu dois te poser la question, comment tu peux être acquitté? Tu m'annoncerais que 3 semaines alors qu'on est 3 semaines et 3 jours. Tu m'as ma question ou pas? Tu as compris ma question? Oui. Non, mais c'est pas ça le cas. C'est pas ça le cas. Non, mais attends. Continue. Après, qu'est-ce qu'il y a l'autre ne sait après? Les coups basés. La discussion est là sur ça. ואם נזכר באותו לילה, יחזור ויספור בלא ברכה. ואם לא נזכר עד הלילה, אחריו ימנים שבעל בברכה. הדין המסופק עם ספר או אומר שסופר ברכה, מטעם ספקה. והוא הדין. אם מי שטעה מספר הימים, ולא טעה במספר השבועות, או להפך, שטעה במספר השבועות, ולא טעה במספר ימים, כמו on a dit, שאם לא נזכר עד הלילה שאחריו סופר מכאן ואילך בברכה. Parce qu'on a dit s'expliqua. Demain, il faut comprendre ce lachon ici, au Shavuot velo yamim. Velo yamim. J'aurais pu comprendre yamim, on parle d'abord, quand il y a yamim, c'est yamim. Au début, j'ai dit le bon chiffre. Shavuot, c'est Shavuot. Avant Shavuot, tu ne peux pas m'enlever dans un Shavuot. Quand tu dis, par exemple, David, quand tu dis une semaine, tu es obligé de dire une semaine et un jour. Tu es obligé de le dire ou non? Oui. Si c'est par exemple 8, est-ce que tu peux me dire Shavuot? Tu es obligé de me dire Shavuot veyomecha.
Zechora, tu t'as posé une question. Est-ce que ça concerne aussi le Yom Echad rentre dans les Yamim? Oui ou non? C'est la question. Est-ce que Shavuot, c'est Davka Shavuot? Et voilà que dans le Shavuot, il y a même ma Yamim. Est-ce que ça concerne ça? C'est ce que je veux savoir. Est-ce que tu peux dire, est-ce que c'est maspique de dire, tu sais quoi? Je t'annonce 3 semaines, qu'est-ce que tu veux de moi? Je suis dans les 3 semaines, tu n'as pas besoin de me parler, moi, des jours. Et 3 jours. C'est comme ça, oui ou non? On peut comprendre comme ça. Tu aussi, Amine? Là-bas, il y a le dynamisme. Bon, ça, il faut que je vérifie ça. Ça vous voyez quoi, le djinn? C'est bon. Après, je la passe demain matin, je ne sais pas si j'ai le temps. C'est quoi le digne de compter les Shavuot? Ça veut dire que tu es obligé de prononcer combien de semaines? Parce qu'il y a marqué là-bas. Comment c'est marqué? Shiva Shabbatot. Shiva Shabbatot. Donc tu es obligé de compter les Shiva Shabbatot. C'est pour ça qu'il dit que normalement, si tu comptes que les jours seuls, ça ne marche pas. Donc tu n'as pas compté les Shavuot. C'est pour ça qu'il faut compter les deux. Le Khatrina, il faut compter les deux. Bien sûr, mais maintenant, quelqu'un dit, j'ai compté uniquement les jours. Et je n'ai pas compté Shavuot. Je n'ai pas compté les Shavuot. Il est quand même acquitté. Voilà. Est-ce que je peux continuer avec Bracha? Bien sûr, on a dit. On a dit, il n'y a pas de problème. On a dit parce qu'il y a une mahaloket. Mais bon, d'accord. Mais moi, je sais. Me dire mais moi, d'accord, mais moi, je sais. Moi, je sais que la Torah, elle me dit qu'il faut que je compte aussi les Shavuot. Dans chaque Shavuot, il y a aussi des mais je ne veux pas me tromper tous les soirs. Les Khatrila, je ne veux pas le faire tous les soirs. Si j'ai compté que les Yamim et je n'ai pas compté les Shavuot, comprends? On a dit c'est bon, mais imagine le gars, il s'est trompé dans les Yamim. Il s'est trompé dans les Yamim, mais il ne s'est pas trompé dans Shavuot. Ben c'est sûr que non. C'est sûr que s'est trompé dans les Yamim et qu'il n'a pas compté les Shavuot, ça c'est sûr. Non, il s'est trompé dans les Yamim, mais dans les Shavuot, il ne s'est pas trompé. On lui dit que ça marche. Mais seulement, comment il a dit les Shavuot? C'est ça la question. Dis-moi, si je te dis 22, il a dit Shalosh Shavuot. Ça ne marche pas, ça. Je suis en train de dire, maintenant il faut comprendre. Aval yesh Yamim, au Shavuot. C'est bien, c'est bon. David? Shalosh Shavuot, Veyom. Si quelqu'un il a dit Ayam, Shlosha Shavuot, Veyom Echad, Al-Khman, c'est bon, ça on a dit oui. Alors, maintenant quelqu'un il a dit Ayam, Shlosha Ve'esrim Yom, la Omer. Il n'a pas compté Shavuot. C'est ce qu'on a dit, Sfeka. D'accord. Mais imagine, il a dit Shalosh Shavuot alors qu'il devait dire Veyom Echad. C'est les Shavuot ou non? Oui. Et il faut comprendre, est-ce que tu es obligé de mentionner le Yom Echad ou ce Yom Echad c'est considéré dans les Yamim? Alors que c'est quand ça concerne quoi? Shavuot. C'est ça qu'on parle. Mais bien sûr que tu es obligé. Mais bien sûr que tu es obligé de dire Yom Echad. Ah, il a fait. C'est ça la question que je pose. Bien sûr que tu es obligé de dire. Si tu dis que je Shavuot, ça fait 21. 21 et 22, c'est pas la même chose. Il a fait, mais c'est pour ça que tu dis. Parce que si tu dis Shalosh Shavuot, tu ne peux pas dire c'est un mispar de Shavuot. Non, bien sûr que alors que quand tu dis par exemple, au lieu de dire 22, tu vas dire en mispar 21. C'est pas Nachon. Nachon? Oui. C'est ça qu'il dit. Im Safar et Yamim, Velo Safar à Shavuot. Ça veut dire quoi? Il a compté 21 et il n'a pas dit 3 semaines. Voilà. Après, il continue. Oh, Shavuot, Velo Yamim. On parle de la même chose. C'est-à-dire, il a dit 3 semaines et il n'a pas dit 21. On lui dit ça marche, mahaloket. C'est de ça qu'on parle. Alors, il faut comprendre que ces Yamim là. Est-ce que les Yamim qui rentrent dans les Shavuot
est-ce qu'il rentre en considération? Parce que ça ne peut pas Non, marcher. non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est ce que je suis en train de voir. Ça Donc, n'a tu rien à vois bien, voir. David, c'est ce que je te dis dès le départ. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, il a dit 3 semaines, il a quitté. 3 semaines. Tu dois ajouter et 1 jour, et 2 jours, et 3 jours. Ça ne comprend pas. Non, il est acquitté s'il a dit le bon mispar. Que je dis? Non. Il dit qu'il peut être acquitté même dans le Shavuot, sans dire le mispa. Mais seulement la question est... Non, non. David, regarde. Écoute, im safar yamim velo safar Shavuot. O Shavuot velo yamim. C'est ça la mahaloket, ou le contraire. Tellement, David, quand toi tu dis, regarde, 21. Ayom, Isrim ve'achad yom la'omer, et tu t'es trempé dans 3 semaines. On te dit quoi? Ça marche. Maintenant, écoute la différence. Alors, moi, je t'annonce, Ayom, 22 par exemple. Shlosha Shavuot. Ça marche pas. Qu'est-ce qu'il fallait que je rajoute? Yom Echad. Eh bien, ça, la Gouda. Donc, dans ce cas-là, pour me dire que ça marche, que tu as fait que les Shavuot, fais le complet. Non, Tu as non, compris? non. Tu es obligé de dire Yom Echad. Tu as compris la question ou pas? Regarde, attends. Dommage, hein? 37 ans. Pas si mal. Oh, qu'est-ce qu'il dit ici, David? Regarde ici, qu'est-ce qu'il dit? Regarde, David, écoute ça. שאם כשבא לספור בלילה, קוצה, נזכר שאמש ספח כהוגן. היום 17 יום לעומר. אבל אינו זוכר אם סיים כהוגן. Il se rappelle pas. שהם 2 שבועות ו3 ימים. או שמה סיים בטעות שהם 2 שבועות ו2 ימים. יספור בברכה בשאר הלילות. Il pourra continuer. Alors là, David, tu vas me poser une question. Quelle est la mahloket pour ici? En réalité, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de dire Shnei Yamim, il a dit Shlosha Yamim. Mais il a bien dit Shavuot. Tu suis? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Tout ça. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, lui, il ne se rappelle pas comment il a fini. Imama, Keogen, Shem Shne Shavuot, ושלושה ימים, או שמה סיים בטעות שהם 2 שבועות ו2 ימים. יספור בברכה בשאר לילות. D'où il a amené ce sfika? Par contre, là, c'est vrai qu'il a dit les semaines, mais seulement les yamim, il a un safek, David. Tu sais ou pas? C'est ça que je te dis, cette nikouda yamim, il me dérange un petit peu. Comment tu peux dire que tu as pu dire comment on appelle ça? Les semaines que Moshe Tsarir, dans ce cas-là, même s'il s'est trompé dans les yamim, au début, on lui dit ça marche. Mais là, il te dit autre chose. Il a un problème en disant les semaines. Il a dit les bonnes semaines. Mais seulement pour finir 2 jours ou 3 jours. 2 semaines et 2 jours. 2 semaines et 3 jours. Tu suis, David? Il dit ici. Shim כשבא לספור בלילה, נזכר שהספק כהוגן כיום 17 יום העומר. אבל אינו זוכר אם סיים כהוגן שהם 2 שבועות ו3 ימים. או שמה סיים בטעות שהם 2 שבועות. On parle des mêmes semaines, David.
Vishne Yamim. Qu'est-ce que tu vois ici la différence? La première fois, il dit Shlosha Yamim, Shne Yamim. Et tu dis, il pourra continuer avec la bracha. Non, le ta'out du Shavuot, il peut être aussi, par exemple, si tu prends, si tu prends 33 jours, hein? Oui. Si tu prends 33 jours, tu vas dire combien? 33, ça fait quoi? 21, ça fait 28. 28, on a dit. 4 semaines déjà. 3 fois 7, 3 fois 7, 21. 4 fois 7, 28. Voilà. On a dit. 4 semaines. Voilà, 4 semaines. 4 fois 7, 4 fois 7, 28. Et on a dit combien? 33 jours. Ça fait 5 jours. D'accord? 5 jours plus 4 semaines. D'accord? Alors on dit voilà. Ayom, Shlosha veshloshim yom, là, mais au lieu de dire Arba'a Shavuot. Abra Shavuot, tu as dit tu as remplacé les Shavuot par les Yamim. Ah oui, c'est des Shavuot. Non. Combien on a dit? 4 fois 7, 28. Il est allé Esrim et Shmona Yamim la Omer. Voilà. Alors, au lieu de dire Abba Shavuot, tu as dit Chamisha Shavuot et Arba Yamim. On a dit que ça marche parce qu'il a dit le chiffre. Non, ça ne marche pas. Pourquoi? Mais il a dit le chiffre. D'accord. Bon, d'accord. Il a dit d'accord. Mais c'est quoi la Nikuda que je vais te dire? Il s'est trompé entre les Yamim et les Shavuot. Ça veut dire quoi? De quel Yamim qu'on parle? Des Yamim qui suivent le Shavuot. Il a dit quoi? 4 Shavuot et Chamisha Yamim normalement. Mais il a inversé. Il a dit Chamisha Shavuot et Arba Yamim. Ah, ça c'est Bichra, ça ne marche pas, c'est Shavuot. Mais seulement, il a dit le bon chiffre. Non, mais c'est quoi ce tarout? Comment tu expliques ce tarout? Non, on lui dit qu'il peut être acquitté parce que quoi? C'est parce que le bon chiffre, il a dit dans les Yamim au début. Tu as dit le bon chiffre, les Yamim. Non. Non. Bah oui, tu m'as dit, tu as dit 28. Non, on parle pas des premiers chiffres, des Yamim. On ne parle pas de ça. Les premiers chiffres sont bons. On parle des Yamim qui sont collés avec le Shavuot. Ah, non, alors tu dois d'abord commencer par les Shavuot, après les Yamim. Mais si tu as inversé, tu t'es trompé. Mais c'est-à-dire, là, ça ne marche pas, dans ces Shavuot. C'est sûr. Au lieu de dire 4 Shavuot, tu as dit 5 Shavuot. Ça n'a pas d'importance. Du moment que dans les Yamim, j'ai fait, on a dit un Svek-Svekayesh qui disent. On a compris ça, David. La question, elle est dans les Shavuot. Comment tu peux dire que tu peux être acquitté dans les Shavuot, même si tu te trompes dans les Yamim? Alors la question se pose plus renforcée. Comment tu as pu faire les Shavuot? Tu les as dit comme il faut? C'est notre question. Le plus dur à comprendre, David, c'est dans les Shavuot. Comment tu as dit dans les Shavuot? Parce que là, je vois bien que dans les Shavuot, il s'est trompé dans les Shavuot, et pourtant il a dit les bons Shavuot, mais seulement les Yamim. Tu m'entends? Les Yamim des Shavuot, au lieu de dire ça, il a dit ça. Donc, c'est quoi? Il peut continuer, il y a une mahloket. Machma de là, David, il faut que je vois avec. C'est intéressant. Bon. David, il faut comprendre deux choses. Alors, on se mette bien d'accord. Si on a dit qu'il a dit les bons Yamim, d'accord? Et dans les Shavuot, il s'est trompé, on a dit que ça marche. Ouais. Et non, s'il a dit dans les bons Shavuot, et il s'est trompé dans les Yamim, ça marche. Maintenant, notre question, elle est où, David? Si jamais, dans les Shavuot, tu suis? Il s'est trompé dans les Shavuot.
Comment il s'est trompé? Il a dit 3 semaines, admettons, et il n'a pas dit 3 semaines Veyom Echad. Est-ce que tu peux considérer que le fait qu'il ait dit 3 semaines, c'est maspik? On a dit non. D'abord, tu es obligé de prononcer même le truc. Seulement, il vient nous dire ici, il y a un cas comme ça, il dit, c'est ce que je veux voir avec lui. Comment il a pu dire 3 Shavuot et Shlosha Yamim, et d'un côté, on dit Shlosha Yamim, Betaot, il dit Shnei Yamim. On lui dit, il peut continuer. Qu'est-ce que ça prend de là, David? Est-ce que c'est suffisant de dire le fait qu'il a dit 3 semaines? Tu entends, David? Est-ce que c'est déjà maspik qu'il est dans le chiffre, mais il s'est trompé dans, comment on appelle ça? Il a dit Shalosh Shavuot, c'est Beseder. Mais seulement lui de dire Shnei Yamim, il a dit Shlosha Yamim. Il dit, tu sais, et qui disent qu'il peut continuer. Alors dans ce cas-là, tu me dis, dis-moi, sur quoi tu tiens? Sur les semaines? Ou avec les jours ou non? C'est ça la question que je vais poser. Tu avais commencé les chiens, David? Ça, je ne parle pas dans le cas où il s'est trompé dans le chiffre au début. Je parle dans le cas où il s'est trompé dans les Shavuot, parce que tu m'apprends que si jamais il a fait que les Shavuot et il n'a pas fait Yamim, on a dit que ça marche. Mais comment tu as fait tes Shavuot? Tu vois bien que dans les Shavuot, il y a aussi des Yamim. Ça, c'est la question que je vais poser. C'est fin, hein? C'est fin. Il dit ici, il s'est trompé. Il a oublié de dire VM, Shlosha Yamim, et il a dit Shnei Yamim, il est quand même acquitté. Comment il apprend ça? Ah, parce que tu m'as dit le chiffre. Vas-y, le chiffre. Mais pas le chiffre. Tu m'as dit les Shavuot, 3 semaines. Ça, c'est intéressant, ça. Tu as compris la question ou pas, David? Oui, c'est un peu flou, mais bon. Non, c'est ça, c'est intéressant, c'est intéressant. Là, je ne vois pas comment il est arrivé à ça, David. Il a dit Betao, David. Regarde, écoute bien, regarde bien. שאם כשבעה לספור בלילה נזכר שאמש ספר כהוגן היום 17 יום לעומר. אבל אינו זוכר אם סיים כהוגן. Il ne se rappelle pas s'il a bien rappelé. Après, qu'est-ce qu'il dit? שהם שני שבועות. Écoute bien, David. Quand tu dis Shiva, ça, c'est combien? Combien de semaines? Combien de semaines? Deux. Regarde qu'il dit, regarde la chambre, David. Regarde. שאם כשבע לספור בלילה, נזכר שאמש ספר כהוגן. היום 17 יום לעומר. Il dit, moi j'ai compté combien? 17. Écoute bien. אבל אינו זוכר אם סיים כהוגן. De quoi il parle? Pour les Shavuot. Vas-y. Il a dit Shiva. Alors, comment il a dit les semaines? Shehem, c'est la suite, hein, David? Shne Shavuot, Veshlosha Yamim. Zanachon, qu'est-ce qu'il dit, David? C'est bon? 17, c'est combien? 2 Shavuot et 3 jours. Fait, mais oh. Regarde où ça fait. Oh, Shema Siem, Betaout, Shehem Shne Shavuot. Shehem? Quoi? Shehem Shne Shavuot. Ouais. On reste dans les mêmes semaines. Veshlosha Yamim. Écoute. Ben oui, il a dit Shnei Yamim au lieu de dire 3 jours. Alors écoute. Ispor bebracha. Il continue. Parce qu'il a dit le bon chiffre. Ah. Dans ce cas-là, où est le taout? C'est dans les Shavuot. Parce qu'il a un safek. Et dans les Yamim, il est bon. Tu entends, David? Donc toi ton safek, il est dans les Shavuot. Le fait qu'il ait dit Shte Shavuot. C'est suffit. Il a dit Shte Shavuot. C'est bien 2 Shavuot. Non. Mais il n'a pas dit, il a pas dit 17. le bon chiffre. Non, la Hazaka, parce que le 17, il est bon pour lui. Le Yamim, c'est bon. Oui, mais non, il a commencé à réfléchir est-ce qu'il a fait le bon ou pas. C'est quand tu dis Ayom, Shiva, Asa, Yom, La Omer. Là, il sait. Maintenant, après, qu'est-ce qu'il doit dire? Shehem, Shne Shavuot, Ve, Shlosha,
Shloshah Yamim. Shloshah Yamim. Mais non, ici, il a eu un clic. Dis-moi. Il a dit Shte Yamim. Shte Yamim. Alors on lui dit, alors, il fallait dire Shloshah Yamim. Alors il dit, c'est quoi? Tu t'es trompé dans ça, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Chez Matagid, il a dit déjà le bon chiffre dans quoi? Dans les Yamim. Oui. Dans ce cas-là, on lui dit, ça marche. Oui. Il a dit, c'est suffisant. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on pose comme question, David? Tu m'apprends de là. Si tu t'es trompé dans la sphira, dans les Shavuot, et que je ne me suis pas trompé dans le chiffre, je peux continuer avec la bracha. Mais là, moi, je pose la question, comment tu as pu dire la semaine? Tu peux dire, si jamais il ne s'est pas trompé dans la semaine, ok, et il s'est trompé dans le Yamir, là aussi ça marche. Mais comment il a dit comment on appelle là? Les Shavuot, c'est ce qui m'intéresse. Il a dit Shte Shavuot, Shloshah Yamim. David, oui, mais la Hazaka, elle est où? Parce que Yamim, c'est bon. Moi, je cherche l'autre côté. Eh ben oui, voilà. Non! Il a compté. Il a compté Yamim, c'est pour ça que la Hazaka, on lui dit, tu sais, tu peux continuer avec la bracha. D'accord. Moi, alors, ce qui m'intéresse, je veux savoir, moi, dans Shavuot. C'est ça que je veux savoir dans Shavuot. Tu veux savoir quoi? Et dans Shavuot, il a dit, par exemple, Yoram, Shne Shavuot, Ve, Shloshah Yamim. Oui, il s'est trompé. Il ne s'est pas trompé. Non, Shne Yamim. Tu sais? Oui. C'est de quoi je parle. Est-ce qu'il s'est trompé ou tu n'as pas trompé? Mais ça dépend quel chiffre tu cherches. 17. Si c'est 16, si c'est 16, oui. 17. 17. Oui. Ah ben, c'est pas bon. Alors, tu dis que ça ne marche pas? Ça ne marche pas. C'est ça que je veux savoir. Parce qu'ici, on comprend que la Hazaka, parce qu'il a fait le bon chiffre dans quoi? Dans les Yamim. Oui. Ouais, écoute, il faut que je pose cette question, David. À mon avis, c'est encore une question. C'est un peu une question comme de... Est-ce que c'est suffisant de dire 2 semaines et il s'est trompé? Choliot, ça doit être le même dit. S'il s'est trompé dans là, ça ne peut pas marcher. Bon, écoute, si je trouve la semaine, ben, on se tient au courant. C'est intéressant à savoir. Ce Yamim, là, David, il me dérange un petit peu. On peut comprendre dans les deux sens ce Yamim. Parce que ça racole. Quand tu dis semaine, c'est semaine. Mais tu vois bien que dans la semaine, tu es obligé de mentionner avec des jours. Oui. Est-ce que c'est Me'akev ces jours dans la Sphira, dans, comment on appelle ça? Dans les Shavuot. Parce que là, ça se comprend, David. Là, il s'est trompé, mais c'est suffisant. Le chiffre qu'il a donné, c'est ce qu'il a sauvé. Oui, il peut continuer avec la bracha. Maintenant, moi, je veux savoir, est-ce que dans les Shavuot que tu m'apprends, que si jamais il a dit Shavuot Kemoshit Sarir, et il s'est trompé dans le Yamim, ça aussi, ça marche. Il peut continuer avec la bracha. Seulement, comment il a dit les Shavuot? Est-ce que c'est maspique de dire Shalom Shavuot et que tu t'es trompé? Là, c'est un petit dagesh ici. Là, tu ne peux pas. Parce que là, si tu t'es trompé dans Shavuot, tu n'as pas dit le jour, et que tu n'as pas aussi dit le bon jour, alors, Bichlal, est-ce que tu peux être sauvé parce que tu as dit 3 semaines? Ou dans ce cas-là, tu ne peux pas. Parce qu'il fallait que tu prononces aussi Ve'yom echad, V'shnei Yamim. Est-ce que le mot Yamim rentre en considération, David, avec les Shavuot Ken ou non? Bon, ça c'est encore un pile-poule. Il faut voir un petit peu si c'est... Ok, David? Ouais. Yalla, besot tovot. Ouais.